Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver pour votre capsule thématique. Donc, une dernière capsule thématique ici avant un break estival, puisque ici avec Stéma, on va mettre en pause, on va dire, la partie hebdo. Donc, il n'y aura pas de guidance ici, enfin en tout cas d'explication en miroir samedi prochain. Par contre, on vous a préparé un dossier de l'été. Donc chaque samedi, vous aurez toujours donc à midi une vidéo qui sera publiée, mais qui va s'articuler autour d'un thème et donc porter sur ici le champ terrestre, le champ d'expérience. On va essayer de décrypter comme ça durant les 5 semaines qui vont suivre les différents angles, les choix, le libre arbitre, l'ombre, la lumière, les différentes règles, de manière à justement venir en un sens prendre une position, puisque ça reste ici évidemment sans aucune vérité absolue notre voix partagée ici en duo, mais ça permet voilà, d'avoir un nouvel angle de vue qui, je n'ai aucun doute ici, saura vous inspirer dans vos propres parcours. Mais cette semaine, on va donc créer pour ici la dernière fois avant quelques semaines l'effet miroir. Donc je vais reprendre comme à chaque fois les cartes que Stéma ici nous a sorties ce lundi. Et puis on va renaviguer dans le champ d'expérience. On va aller regarder ensemble qu'est-ce qu'il s'en dégage, quelles étaient finalement les tendances, les possibilités, les chemins d'ouverture, comment apporter un regard différent au travers finalement ici de manifestations qui se sont produites tout autour de nous. Donc j'utilise pour ça différents exemples. Et donc l'objectif de ces capsules reste évidemment ici une ressource pour vous aider à mieux ajuster ensuite, on va dire, la partie énergétique au service de vous-même dans vos propres réalités physiques. Si évidemment ce contenu vous parle comme d'habitude, et merci du fond du cœur à celles et ceux qui le font, on vous encourage à mettre un petit j'aime, pourquoi pas à commenter si vous en ressentez l'envie, ou même nous faire juste un petit coucou avec un emoji, et partager la vidéo autour de vous si vous pensez que cela peut intéresser quelqu'un. C'est effectivement ici un des rares moyens de soutenir notre travail pour nous permettre d'être diffusés à l'extérieur et donc d'être découverts par un plus grand nombre. Allez, je vous dis à tout de suite avec le thème de la semaine. Alors, cette semaine, on a eu une fois encore un beau tirage. Pour la 3e semaine consécutive, je crois que ça met un peu Stéma le lundi, allez, on va dire un peu en PLS quand même. Hein. Il sort les cartes, il y retourne au fur et à mesure et on sent que voilà, il y a la puissance ici des informations qui viennent à lui. On voit clairement que quelque part le sens des messages a un peu changé d'énergie depuis l'entrée dans l'été, que c'est beaucoup plus tourné dans une énergie de mouvement, d'action, et en même temps qu'on nous secoue un peu le champ des pensées, c'est-à-dire que en un sens les messages sont très orientés dans l'énergie justement disponible pour créer, c'est-à-dire que là on avait en plus la création, on va y revenir, mais il y a quelque chose qui a vraiment attrait au fait que, en un sens, on est très poussé. Donc ça revient à nous dire on est prêt, on est prête, hein, c'est ni plus ni moins. Mais par rapport à il y a encore quelques mois, on est prêt, on est prête à manifester. Et donc ça nous crée comme ça, comme une impulsion vers l'avant. Ça nous engage et ça nous invite vraiment à nous poser des questions très profondes en fait sur notamment l'origine de nos blocages. Et donc comme si finalement ça revient à ça, on était peut-être davantage disposé à se laisser aller à des nouvelles opportunités, mais dans le sens du changement par rapport à tout ce qui a été testé jusqu'à présent. Je pense que la subtilité, elle est vraiment là, c'est-à-dire que il y a eu un petit peu, on va dire, et probablement l'été dernier, comme un tour de chauffe, c'est un peu le tour de piste. On nous a un peu plus ménagé. Si vous regardez un peu les messages que l'on avait à l'été dernier, dans les guidances hebdo notamment, on était beaucoup plus ménagé, plus coucouné, je vais le dire comme ça.
il y avait un côté plus enveloppant, un côté plus... le côté un petit peu plus doudou, quoi, comme les enfants, c'est-à-dire que on nous disait allez mon grand, allez ma grande, vas-y, tu es capable, etc. Enfin, c'était plus dans le sens d'être entraîné ici, donc un petit peu plus tiré. Là, en tout cas, c'est personnel, mais vous pouvez totalement ici échanger justement votre point de vue sur le sujet. J'ai quand même l'impression que depuis le mois de juin, c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, on nous pousse en fait dans l'eau. Hein. On nous dit ça y est, maintenant t'es grand, tu sais nager en fait. Hein. Donc maintenant, il faut y aller. Et alors, on verra évidemment comment vont se produire ensuite les prochains cycles. Je sens quand même qu'au mois d'août, ça va être un petit peu dans la même veine, parce que tout l'été en fait était porté dessus. Le cancer est très yin en fait, hein, donc c'est vraiment le sens de l'appel du cœur. Le lion est très yang, donc c'est le fait de tenir ses positions, de faire preuve de courage, de justement concrétiser. Et la Vierge va être plus dans cet entre-deux qui est le fait de dérouler. Mais c'est un peu comme si entre les deux, cette année, entre le cancer et le lion, finalement, on nous secoue dans les deux polarités pour voir, mais c'est peut-être ça le sens hein, d'ailleurs, hein, lesquels d'entre nous sont prêts à garder le centre, et puis ensuite la Vierge va nous aider ici à matérialiser. Et donc, autant on aurait pu tout à fait le voir l'année dernière, mais je trouve que c'était moins dans cette mise en avant. Ici, il y a une mise en avant quand même assez puissante. Après, voilà, est-ce que c'est lié aussi, alors 2023 représentant le 7, c'est l'énergie du mouvement, c'est l'énergie du chariot, c'est l'énergie des potentiels. L'année dernière, on était donc en année 6, donc c'était un petit peu différent. L'année prochaine, on sera en année 8, et c'est vrai que finalement, l'énergie du mouvement, elle est très liée au chiffre 7. Donc, tout est en question de cycle. J'ai tendance à penser, mais là, à ce stade, c'est plus une pensée qu'une expérience encore concrétisée. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, de toute façon, on va travailler les énergies collectives en rétrospective. Je pense, voilà, que c'est très lié à cette année 7, qui est finalement un peu l'année de tous les défis. Et pour celles et ceux en fait qui sont disposés à aller ancrer, c'est l'instant parfait en fait. Et Stéma l'a dit d'ailleurs, hein, il y a une histoire de timing, il a bien senti dans les messages. Et donc c'est maintenant. Et après, c'est maintenant pour celles et ceux qui sont réceptifs. Donc ça sera plus tard pour les autres et c'est ok comme ça. Il faut toujours qu'il y en ait qui se dépassent peut-être davantage. Mais dans cette forme de dépassement, surtout si elle est au centre, qui est neutre déjà, donc on n'alimente plus, on va dire, une réalité en dualité. Quand bien même c'est encore un peu ballotté, en tout cas le sens ici de ce qui est emprunté nous emmène dans cette sortie de dualité. Donc finalement ce qui va être fait sera acquis au fil de l'expérience, et donc l'énergie elle est engagée, donc après ça se déroulera, et en fait tout s'orchestrera de façon parfaite. Vous suivez en fait votre scénario, et je pense que les messages de cette semaine nous amènent à ces formes de réflexion dans des subtilités encore qui sont assez surprenantes. Enfin, en tout cas, moi j'étais très surprise du côté très subtil des messages, et j'avais hâte en fait évidemment ici de vous partager ma perception, parce que c'est toujours plus simple lorsque effectivement la coloration est tranchée, et ça peut être très difficile à expliquer mais aussi à ressentir lorsqu'elle est très subtile. Et donc après, ma vision ne restant qu'une vision parmi tant d'autres, libre à chacun de se faire sa propre opinion. Mais pour ma part, j'ai vraiment perçu cette subtilité de manière extrêmement forte et en même temps très juste. Très juste par rapport à ce que je peux observer. C'est-à-dire que, bon, maintenant vous connaissez le principe, hein, tout se base ici sur des observations au fur et à mesure des jours. Et donc, c'est vrai que quand je regarde notre collectif sur la chaîne, en tout cas pour celles et ceux qui écoutent le samedi, hein, c'est toujours pareil. Gardez en tête quand même que sur la chaîne, on est à plusieurs vitesses.
Et je reste convaincue qu'à ce stade, hein, celles et ceux qui regardent le samedi, c'est parce qu'on est déjà inscrit dans la vitesse supérieure. Et c'est aussi pour ça qu'on avait à cœur avec Stéma de réaliser ce travail qui demande beaucoup de temps. Donc c'est vraiment parce qu'on a estimé que c'était, alors non pas crucial, mais que c'était vraiment important et que ça allait vous apporter vraiment quelque chose pour la suite. Donc on a choisi de le faire comme ça. Mais on est conscient qu'à ce stade-là, finalement, ça reste dans un cercle assez restreint. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'est avec ce cercle restreint, en quelque sorte, qu'on échange aussi au quotidien. Alors, j'ai pas forcément des nouvelles de vous tous les jours, mais finalement, il y a beaucoup d'échanges quand même durant notre semaine. Et ça me permet toujours de tester cette subtilité, puisque j'écoute Stéma tous les lundis. De toute façon, on est dans la semaine de Dieu, très religieuse. Je l'écoute très religieusement. Et je me laisse comme ça imprégner de ses vibrations. J'écoute, c'est drôle parce que j'écoute autant finalement ce qu'il dit, donc j'écoute autant les paroles que ses silences. J'écoute aussi voilà, lorsqu'il bute sur les mots, lorsque voilà, bon, après c'est le lien qui fait ça, donc il y a un, on va dire je le décrypte probablement d'une façon très différente. Mais voilà, vraiment je l'écoute très attentivement. D'ailleurs, je l'écoute plusieurs fois durant la semaine, à mesure qu'elle se déroule, pour justement capter toute la subtilité au travers de l'expérience. Et c'est de cette manière-là que je suis capable de faire le miroir, en y intégrant mon énergie, c'est certain, mais en même temps en utilisant ce sens de l'observation. Et donc, le sens de l'observation, effectivement, me montre toujours une subtilité supplémentaire. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que, comme en plus vous n'êtes pas dans les mêmes stades de parcours, ça me permet vraiment de rapprocher le message, donc le côté énergétique, avec la subtilité de l'étape qu'est la vôtre. Et ensuite, je laisse se dessiner, on va dire, en un sens, le chemin collectif. Je laisse se dessiner l'étape. Je comprends, je passe beaucoup de temps en fait à essayer de poser les mots, à essayer de trouver l'axe finalement qui s'en dégage et qui saura parler à chacun. Et donc voilà, donc c'est vraiment un travail. Alors pour ma part, il est extrêmement enrichissant parce que ce décryptage, il donne aussi plus de puissance derrière lorsque l'on est ici en soutien de parcours, parce que après ça c'est la manière dont moi je fonctionne, mais j'oublie quasiment aucun des échanges. Après je prends beaucoup de notes, mais quand même je prends pas de notes en fait, j'oublie assez peu finalement les événements. Et alors ça a parfois été un peu la contrainte aussi, hein, mais bon là en l'occurrence maintenant c'est devenu une force. Et donc souvent, lorsque vous vous présentez vous-même à une même étape, il y a de l'expérience en fait avec d'autres personnes, donc on est tout de suite en capacité de positionner l'étape dans laquelle vous êtes, l'énergie de fait à laquelle c'est associé, et donc on vous aide beaucoup plus facilement ici à déverrouiller. Donc toute cette expérience que l'on vit depuis le mois de mars maintenant ensemble, puisque c'est à ce moment-là qu'on a décidé vraiment, on va dire, de l'inscrire quelque part et de le partager. Soyez quand même assurés que peut-être pas l'été prochain, il y aura peut-être d'autres passages, mais c'est certain que tout cela en fait sera utilisé et utilisable par d'autres que vous à la suite. Et donc finalement, vous êtes déjà des acteurs de cette création qui était en fait initiée cette semaine. Qu'est-ce que l'on devait dépasser? En fait, vous êtes déjà ici dans ces points où vous êtes les vrais acteurs d'une nouvelle réalité qui est en train de se créer. Et vous la créez peut-être pas pour vous-même, ou en tout cas vous ne le percevez pas comme tel, mais on va y revenir. Et pourtant vous êtes déjà en train de la créer pour les autres. Et ça, je trouvais que c'était très subtil et je voulais vraiment commencer l'introduction avec ça parce que c'est vraiment une question d'angle de vue. Et peut-être que vous, à cet instant-là, là, je vous l'explique et vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai qu'en fait, là, finalement, on ouvre une voie, donc on l'emprunte, on se libère soi, on travaille sur soi, on change sa réalité, on va dire, dans son microcosme, et en même temps, donc c'est le côté en même temps qui est extrêmement intéressant, en même temps, chemin faisant,
je suis déjà en train de contribuer au parcours de quelqu'un d'autre. Je suis déjà en train d'ouvrir une autre voie dont je n'ai pas forcément conscience. Je suis déjà en train de contribuer à une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité, elle touchera peut-être des personnes à l'été, elle touchera peut-être des personnes à l'automne, peut-être au printemps prochain, ou dans, je sais pas, 2 ans, 3 ans, peu importe en fait. Mais l'histoire que l'on construit ensemble depuis le mois de mars, en fait, elle va perdurer dans le temps. Et toute cette expérience que nous sommes en train d'accumuler, en fait, elle est en train de créer une nouvelle fondation, un nouveau socle. Non pas parce que nous sommes ici des gourous ou des gens si extraordinaires que l'on va aller s'enflatter l'ego, mais simplement parce que nous, à ce stade du jeu, on a décidé d'oser, on a décidé de travailler sur nous, et parce que finalement, on s'est regroupé autour, là en l'occurrence, de cette chaîne, alors on est déjà dans une transmission qui saura venir à propos pour celles et ceux qui suivront. Où serons-nous à cet instant? En réalité, on n'en sait rien, mais dans l'instant présent, on est bien en train de construire quelque chose qui aura une utilité future. Et donc, on est vraiment créateur de quelque chose qui nous ressemble aussi, puisque là, on est collé à nos expériences. Donc, tout ce que l'on est en train de faire, en fait, c'est nous, ça nous ressemble. C'est notre essence qui, ici, partage une expérience qui est en un sens individuel et collectif, puisque vous êtes sur votre chemin, et qui en même temps est bien dans des points qui se relient. Et donc vous faites un échange entre vous, même si vous n'en avez pas conscience. Mais le fait que l'on remette ce partage au centre tous les samedis, on vous remet en fait au centre de cette création. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Alors, de fait, l'introduction étant posée, et la subtilité déjà, on va dire, évoquée, pressentie, on va aller travailler autour des cartes. Alors, cette semaine, Stéma, il a commencé par nous sortir la carte de la transformation. Alors, refaites l'écoute, je vais vous donner 2-3 trucs. C'est la dernière avant les vacances, j'ai envie de rigoler aussi un peu. Donc, qu'il me pardonne parce qu'il va écouter cette vidéo. Je ne me moque en rien, soyez rassurés ici. Mais voilà, les choses doivent aussi se faire dans la joie. En plus, on a eu le don du rire, donc on peut à peu près rire de tout en fait en réalité. Donc voilà, donc je le vois sortir sa carte de la transformation et il est content. Il est content parce que la transformation, c'est une très belle énergie et on se dit « Ah, chouette, 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 la transformation, c'est chouette la transformation ». La transformation, c'est chouette et en même temps, c'est difficile. Si on veut quelque chose de moins difficile, on sort la métamorphose, vous voyez. Donc, on aurait pu se douter un peu que la semaine serait plus complexe que ce que finalement on avait bien envie ici d'en tirer en première lecture. Et que ce serait probablement plus profond, puisque sinon on aurait sorti la métamorphose, on aurait sorti, je sais pas, le professeur Céleste, on aurait sorti le lâcher prise, la patience, enfin il y avait plein d'autres cartes. Mais la métamorphose, c'est forcément une semaine puissante. Et lorsqu'effectivement il a lu en plus ce descriptif, il a passé du temps à le lire, il s'est vraiment imprégné de l'énergie de transformation. Vous noterez qu'il ne le fait pas à chaque fois d'ailleurs, mais là il a ressenti qu'intuitivement il fallait le faire. Donc en fait, il s'est lancé lui-même finalement ici dans cette propre énergie de transformation. Et donc voilà, oui, forcément, y compris de notre côté, ça a impulsé un mouvement peut-être plus puissant que ce que l'on aurait peut-être imaginé sur l'instant. Mais après, il vous l'a dit aussi, c'était une question de timing. Hein. Donc, de toute façon, c'est que tout à chacun était prêt à aller finalement se trouver face à un nouveau défi. Quelque chose qui est de l'ordre... alors, ça pouvait être très surprenant. Donc, c'est très variable en fonction de chacun. En tout cas, c'est quelque chose que l'on n'attend pas. La transformation, ça nous emmène ici dans une énergie qui est vraiment puissante, qui balaye. Hein. Il y a une question de balayer. Alors, la semaine dernière, on avait l'eau, qui est une puissante énergie, mais là, en fait, la transformation, elle pourrait d'ailleurs beaucoup plus s'associer à l'air. Ça nous transporte ailleurs, d'accord? Donc c'est vraiment le principe, c'est que ça nous amène en fait à devoir changer quand même quelque chose dans notre vision du monde. Et dans le monde, vous mettez évidemment
le monde qui est le vôtre, c'est-à-dire que tout se fait dans votre propre réalité. Donc il y avait forcément un angle de vue ici qu'il allait falloir, en un sens, dévoiler. Hein. Et bon, après, forcément, la puissance de ce qui est dévoilé est égale à la somme de tous les efforts déjà portés. Donc la puissance est liée à ça, c'est en fonction de ce qui est disponible à l'intérieur de soi. Donc quand on est en début de parcours et que finalement, je ne sais pas, vous partagez avec quelqu'un qui est déjà bien engagé sur son parcours, ça ne peut pas être la même intensité sur le plan de l'énergie. Mais sur l'instant, la marche, elle paraît à peu près aussi haute. Hein. Peu importe l'endroit où on se trouve, ça paraît être une grande marche. Et d'ailleurs, au cours de la semaine, un des messages, effectivement, ici, lorsque l'on travaille avec Stéma sur cette énergie justement de transformation, un des messages finalement qui est tout de suite venu, puisque là, en l'occurrence, quand c'est comme ça, je me pose en soutien dans mon énergie féminine, pour faire un contrepoids avec son énergie masculine. Et donc, sur quelque chose qui pourtant était assez important, j'ai fini par dire non mais le vrai message, c'est n'en faisons pas tout un plat. Et pourtant, concrètement, sur le plan de la matière, ça peut paraître sur l'instant extrêmement perturbant, chahutant. Mais la réalité, en fait, c'est vraiment une question d'angle de vue. C'est que si ça se met devant nous, c'est qu'on est prêt ou prête à entendre l'information, à la comprendre, à choisir d'en faire quelque chose. Même si sur l'instant, on ne sait pas quoi en faire, c'est juste que le temps, finalement, peut-être de la stupeur ou la compréhension est si puissante qu'il nous faut un temps de repos. Et ça, c'est vraiment une énergie de transformation. Une énergie de transformation, elle va toujours nous pousser. C'est comme un uppercut, en fait, qu'on va se prendre. C'est-à-dire qu'elle est tellement puissante que la vague, ici, transite. Et puis ensuite, effectivement, on va aller se poser la question de savoir ce que l'on en fait. Mais à un moment donné, il faut qu'elle puisse nous traverser, qu'elle dépose finalement comme une empreinte en nous. Et ensuite, on regarde ce que l'on fait de tout ça, en fait. En réalité, ça revient ni plus ni moins à cela. Et donc, une fois que c'est déposé en nous, finalement, ok, bon, bah là, après, il va s'agir de poser les choses. Peut-être, certains cas, il faut récupérer. On intègre l'information. Mais voilà, la première des réactions, je trouve qu'elle est assez juste. C'est d'accepter que c'est une énergie de transformation. Donc, c'est pas là pour nous faire un câlin, en fait. C'est là pour nous secouer, puisque c'est une énergie ensuite de mouvement qu'il faut aller chercher. Et donc, oui, en un sens, c'est vrai que de dire n'en faisons pas tout un plat, ou ne faisons pas de cette information tout un plat, ou n'imaginons pas qu'on se précipite dans la catastrophe, j'en sais rien. C'est juste attendons, intégrons et ça va se faire. Et probablement la réaction la plus sage, la plus sûre, et c'est la confiance en fait. C'est la confiance. Pour ça, on peut se rappeler 2 ou 3 principes. Hein, ça peut aider. Donc, je vais en profiter pour les rappeler probablement, parce que même si vous les connaissez sur le fonctionnement, c'est toujours bien en fait de se le remémorer. Il faut se souvenir que rien n'est positionné sur notre chemin que l'on ne soit pas en capacité ici de gérer, d'absorber. Ça, c'est la première des choses. Quand on est finalement sur son chemin, c'est ce qui nous amène à maîtriser son chemin. On doit maîtriser ses peurs, on doit maîtriser ses doutes, on doit gagner en confiance, en estime de soi. C'est ça le chemin en fait. Donc forcément, il y a des moments où on va dire la pente est plus douce. Il y a des moments où c'est carrément le parapente ou le saut à l'élastique. Hein. Ça dépend de quel côté ici de la montagne vous vous situez. Mais ça, c'est l'énergie de métamorphose. C'est-à-dire que soit effectivement, alors le parapente, est-ce qu'on monterait la montagne? Moi, je pense que bon, ça va vraiment dépendre ici de là où vous vous situez. Ça sera l'un ou l'autre. Hein. Soit il va falloir aller gravir la montagne pour aller chercher quelque chose de très difficile, soit effectivement, il va falloir emprunter la chute libre. Mais dans tous les cas, c'est pas juste monter 2 marches en fait. En général, c'est un petit peu plus ici de l'ordre, un petit peu d'un désordre intérieur. Hein. C'est comme si on créait un espèce de mini chaos pour ensuite laisser une nouvelle forme d'équilibre prendre sa place. L'énergie de transformation, si on prenait le tarot, pour moi, ce serait la maison Dieu, clairement. C'est-à-dire quelque chose qui nous secoue fort et violemment et qui pourtant
n'est secoué que parce que c'est pas solide pour pouvoir nous aider à mieux reconstruire quelque chose derrière et à reconstruire quelque chose de plus juste avec la nouvelle version de nous qui a commencé à émerger, qui est disponible et prête en fait à créer de nouvelles réalisations. Donc voilà, c'est pas le truc le plus facile. Quand on tire transformation un lundi matin, j'ai envie de vous dire, ça annonce quand même une semaine haute en couleurs, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur finalement des événements qui vont se présenter, des changements à ajuster, des comportements à bouger, des informations à intégrer, des nouvelles façons peut-être ici de se positionner. C'est forcément de l'ordre du dépassement. Et donc, bon, alors après, évidemment, il nous sort Dieu et en thème de la semaine. Bon, après, comme il l'a dit, hein, c'est lorsque l'on sort l'énergie ici, Dieu, puisque ça représente, les cartes représentent de l'énergie. Il ne s'agit pas ici d'y apporter une touche de religion. Il s'agit ici de comprendre finalement le sens du mot Dieu. Il y a quelque chose autour de ça. Qu'est-ce que l'on entend? Qu'est-ce que l'on met derrière ce mot? Et en levier avec la prière, bon, c'est qui tout double. Soit effectivement on est fort chahuté dans ses croyances, puisque Dieu et l'association avec la prière pourrait, selon tout à chacun, venir challenger le sens de ce que vous mettez derrière, on va dire, l'énergie du créateur. Et surtout, ici, on est, donc il l'a dit, c'est remplacer Dieu par le divin est probablement la meilleure ici des sémantiques. Et si vous remplacez Dieu par le divin, alors vous êtes challengé finalement sur la perception de ce que signifie le divin. Est-ce que vous vous estimez ici avoir une part divine? Ou est-ce que peut-être, pour certains, ça peut être encore le cas, est-ce que vous vous sentez encore peut-être... Alors vous pouvez vous sentir plus petit dans l'instant présent, mais entendre et comprendre le fait que vous avez votre part supérieure qui pourrait tout à fait représenter ce que l'on met derrière la définition du divin. Ou est-ce que vous imaginez ici qu'il y a une force extérieure et plus grande finalement que votre conscience qui crée des règles auxquelles on est amené ici à connecter? Ça, c'était une belle question probablement à se poser cette semaine autour de ce que signifie le côté divin. Et en même temps, de fait, et en miroir, qu'est-ce que ça veut dire sur nous-mêmes en fait? Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Quelles sont nos possibilités? Quels sont nos automatismes? Où sont nos zones de confort? Et pourquoi refuse-t-on d'aller dans des zones peut-être d'inconfort? Le principe du divin, c'est aussi cette notion immédiate, à mon sens, qui est très correcte, c'est le côté d'omniscience, en fait. À partir du moment où on se situe sur le point le plus haut, et ça, vous pouvez le faire dans les méditations, par exemple. Vous vous mettez dans votre espace sacré, vous vous mettez en reliance. Si vous avez déjà accès à votre conscience, selon où vous en êtes, soit vous allez vous percevoir face à face. Ça, c'est dans les premières étapes du parcours. On se situe face à face avec une grande énergie, mais qui est en réalité la nôtre. Et lorsque l'on a progressé au-delà, finalement, de certains plans, on la sent plutôt comme une présence. C'est-à-dire qu'on sent comme cette présence qui rayonne tout autour de nous. On se sent souvent plus grand. Et après, voilà, vous continuerez à monter. Et au bout d'un moment, vous allez fusionner, en fait. Mais on va dire que là, dans la majorité d'entre vous, vous allez soit pas encore avoir ressenti cet accès, et vous êtes en passe de le faire, soit vous l'avez fait, et donc vous êtes dans ce côté face à face, ou alors vous commencez à intégrer en fait la présence à l'intérieur de vous, à la ressentir pleinement. Vous allez vous sentir croître et grandir chaque jour davantage. Et dans tous les cas, c'est cette même notion d'omniscience en fait qui ressort. Et donc qui sommes-nous? Que désirons-nous? Parce qu'avec la prière, on a clairement la question qui est posée. Adressons-nous des prières à l'extérieur ou considérons-nous que finalement il est préférable de s'envoyer à soi, ses propres questions, ses propres attentes? Qu'est-ce qu'on attend en fait ici du divin à l'intérieur de nous?
C'est vraiment, c'est très subtil et en même temps c'est très existentiel. Qu'est-ce que l'on attend? Et ça, c'est pas simple parce que, en fait, chemin faisant, vos attentes, elles vont beaucoup bouger. Elles vont beaucoup bouger parce que, forcément, au démarrage, du divin à l'intérieur de vous, donc de votre conscience, vous pouvez attendre de la contribution, qu'on vous facilite certains passages, qu'on vous rende la vie plus douce, qu'on vous donne des directions. C'est juste, il n'y a pas de question à se poser, ça fait vraiment partie ici des choses sur lesquelles, évidemment, que vous devez et vous pouvez vous orienter autour de ça. Et en même temps, il faut se poser la question de savoir, donc ces formes de prières finalement que l'on adresse, mais qui sont en réalité des attentes, en quoi sont-elles justes par rapport ici à votre essence? Qui pilote qui, en fait? Est-ce que finalement, sur le plan humain, il est préférable que l'humain à l'intérieur de nous projette, demande, crée des attentes et donc organise sa réalité par rapport à cette vision du monde, ou est-ce qu'il est préférable que ce soit plutôt l'inverse qui se fasse, par exemple, donc qu'on se laisse totalement ici piloter? Ça peut être également l'entre-deux, c'est-à-dire, finalement, si on a un canal de communication, on pourrait se poser la question de savoir, si on est à plusieurs endroits à la fois, quel est l'intérêt, en fait? Si ce n'est pas pour que finalement, chacun puisse, dans la part de soi, exprimer sa propre opinion, s'auto-valider dans ce qui est facile, dans ce qui est difficile, dans ce qui relève de la zone de confort ou de l'inconfort, et donc de se mettre d'accord pour finalement amener une forme de maîtrise de soi. Par exemple, on va tourner autour d'une peur, c'est-à-dire qu'on va prendre une zone de confort. Dans l'énergie de transformation, cette semaine, on se dit, bah tiens, oui, là il y a quelque chose qu'il faut que je bouge, parce que c'est pas correct et ça m'amène pas forcément au résultat, voilà. Je prends conscience d'un blocage, voilà, je prends conscience d'un blocage, je prends conscience par exemple, que je n'ose pas bouger certaines lignes au sein par exemple de mon schéma familial. C'est-à-dire qu'au sein de mon schéma familial, j'estime que ici c'est une zone immuable. Bon, premièrement, est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il est juste qu'une seule ou plusieurs domaines de votre vie soient, entre guillemets, ici, une zone insondable, immuable? Entre guillemets, le off-limit. Est-ce que, finalement, dans l'énergie de votre conscience, est-ce qu'il doit y avoir une part de vous qui est off-limit? Bon, là, je vais vous laisser répondre. Est-ce que, finalement, c'est une zone de confort, surtout si vous êtes dans des parcours un peu plus avancés, est-ce que jusqu'à présent, d'ailleurs, si ça n'a pas été touché, est-ce que vous n'avez pas été un petit peu préservé par rapport à ça? Là aussi, posez-vous la question, c'est-à-dire que si c'est une zone qui, en un sens, dans la part humaine, est considérée off-limit, jusqu'à ce que vous soyez prêt, a priori, elle va pas être touchée parce qu'il y a plein d'autres choses à faire avant et c'est peut-être pas le chemin le plus simple. Et en général, moi, j'ai tendance à dire que, donc, comme je l'expliquais, on ne s'en voit rien que l'on ne puisse pas être en capacité ici de surmonter. Et en même temps, dans ma conception ici du monde, de la manière dont fonctionnent les différentes parts de nous, je suis persuadée qu'il n'y a aucun problème créé sans que la solution n'existe, en fait. C'est juste la compréhension de ce que va être la solution qui pourrait nous empêcher de la percevoir. Mais elle existe, en fait. C'est une question d'équilibre, c'est-à-dire que toutes les formes ici qui peuvent s'opposer existent dans l'une ou l'autre. Il y a le bien, le mal, c'est de la dualité, mais les deux coexistent. Un problème, une solution, les deux coexistent. Et dès lors que l'on réunit les deux, donc le bien, le mal, vous connaissez déjà la chanson, le problème, la solution, on a une résolution. L'univers, en fait, il est extrêmement bien fait, hein, donc les deux coexistent. Donc quand on est face à un problème, soyons conscients, validons, même si au départ c'est juste une validation et on n'en a peut-être pas encore fait l'expérience, qu'il y aura et qu'il y a toujours une solution.
et n'en faisons pas une montagne. Lorsque le problème se pose, c'est plus dans la manière dont on va percevoir les possibilités que l'on va créer l'ouverture, on va dire plus rapidement, ou qu'au contraire on va créer un blocage. Et donc, eh bien, dans la zone de confort, a priori, il n'y a aucune zone qui ne sera pas revisitée. Ça, acceptez-le le plus vite possible parce qu'en fait, au final, ça va se produire. Donc, il n'y a aucune zone de confort en fait. Il y aura forcément une transformation sur toutes les zones. Donc, la zone à laquelle plus on va s'y accrocher et plus finalement il faudra aller chercher une forme de dépassement. Donc, plus on accepte que ça fait partie du processus et plus simple en fait, l'énergie va ici venir s'ancrer, se dérouler et régler tout ça. Mais si ça pose problème, il y a une solution. Et ensuite, après, c'est la foi qui fait le job. Donc, dans la carte ici, Dieu ou divin et prière, c'est le challenge clairement sur nos perceptions. Qui sommes-nous? Quelle attention nous portons-nous? Quelle confiance? Et de quel plan on a envie de se voir? Et quel est peut-être le plan sur lequel on peut se percevoir au milieu? Et a-t-on réellement besoin de tout savoir pour croire? Pouvons-nous, par exemple, ici, nous laisser aller plutôt dans la valeur du plan? C'est-à-dire que on ne peut pas tout savoir, en fait. La plupart du temps, il nous faut beaucoup ajuster le mode de pensée. Donc, on ne saurait pas tout percevoir et savoir à l'avance. Et probablement, d'ailleurs, que si on le faisait, on aurait une interprétation qui est absolument pas la forme que cela va revêtir. Donc, au final, on perd de l'énergie, en fait, à faire ça. Et donc, ce côté prédictif est plus énergivore que réellement utile. Et lorsque vous serez prêt ou prête, finalement, ça va s'imposer à vous. Et ainsi soit-il, en fait. C'est votre chemin, tout va bien. Parce qu'il y a l'autre principe quand même qui est d'accepter que l'on ne s'est pas prévu un scénario pourri. Enfin, ça, dans ce cas-là, alors, vous n'êtes pas raccroché à votre conscience. Si vous êtes ce divin à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui peut vous laisser à penser que la plus grande part de vous n'a pas cherché ici à créer la plus belle et la plus magique des expériences? Alors, de son point de vue, ça c'est évident. Ça ne veut pas dire que c'est 100% confortable sur le plan humain, mais ça veut dire que si se pose un problème sur le plan humain, la solution est dans la reliance. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est finalement dans la perception des choses. Et plus vous allez l'élargir, et moins effectivement vous allez faire d'un problème un blocage. Il n'y a que la part humaine en fait qui fait cela, et l'âme. La conscience, elle ne perçoit aucun blocage. La part humaine, oui, parce qu'elle a une réalité physique, donc elle va imaginer certains challenges comme impossibles à relever, mais on va y revenir, parce que il y a des choses qui peuvent être ici aidantes pour justement se libérer de ces champs de pensée. Et puis il y a l'âme, parce que l'âme, c'est comme la part humaine en fait, elle a fait plein d'expériences. Donc là, on va retomber dans une forme d'ego, mais qui est l'ego de l'âme, donc c'est un petit peu plus complexe que l'ego humain finalement. Parce que elle, finalement, cette part-là de nous, elle se laisse aller à penser que, en un sens, elle a déjà tellement testé que s'il y avait une solution, elle l'aurait trouvée. Mais ça, c'est bien la définition de ce qu'on met derrière l'ego. A-t-elle été toujours connectée à sa conscience? Pas forcément, et dans la plupart des cas, la réponse c'est non. Donc, de fait, elle n'a juste pas eu accès au champ d'information. Ça ne veut pas dire que le champ d'information n'existe pas. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, l'accès a été coupé, parasité. À partir du moment où il est recréé, mon Dieu, mais tout va bien, laissez-vous porter en fait. Et vous allez encore plus profiter finalement du chemin. Parce que comme je vous l'explique, ok, à chaque étape, quand on passe une spirale, il y a un moment dans lequel on est bas. Ok, on va être un petit peu dans le down, on va être un peu en énergie plus basse, on va se fatiguer. Enfin, en tout cas, c'est pas une question de fréquence, parce que souvent on a l'habitude de dire que c'est l'énergie qui descend, mais pas du tout en fait. La fréquence, elle ne bouge pas. C'est la part mentale ou l'émotionnel qui est chahuté. Donc, on a un corps ici mental ou émotionnel qui se déséquilibre. Donc, on va le ressentir comme une perte de puissance, une perte d'énergie. Pour autant,
si je vous mesure à ce moment-là, il n'y en a aucune en fait. À chaque fois que vous crantez une fréquence, si vous la crantez avec l'aide d'un parcours, en fait, vous ne la bougez plus. C'est acquis. Parce que la manière dont on a construit le parcours permet d'acquérir. Si après vous délaissez toutes vos pratiques, etc., non, là vous allez redescendre, mais parce qu'en fait vous allez vous recouper à nouveau de la communication supérieure. Mais bon, on va considérer qu'ici c'est pas le cas. Vous vous êtes élancé sur un parcours, vous avez vos pratiques quotidiennes, donc tous les jours vous créez ici la fluidité de la ligne, vous allez la chercher, vous la remettez au point d'équilibre, etc., vous vous harmonisez. Donc il n'y a aucune raison en fait que la part humaine soit pas inclue dans la ligne. Et donc ici, il n'y a qu'à se laisser porter finalement. Et sur l'instant, c'est vrai qu'on pourrait se sentir à certaines périodes plus fatigué, plus chahuté. Mais c'est juste une part en fait. Et ça ne relève en rien ici d'une diminution de fréquence. Parce que, encore une fois, c'est cranté, c'est ancré. C'est à ça que servent les différents paliers de guérison. Donc, c'est juste une perception. Je me sens impuissant, je me sens fatigué, je me sens chahuté. Je me sens à court d'idées, à court de solutions. Je ne perçois pas la prochaine étape. Et sur le plan humain, ne pas percevoir la prochaine étape, c'est gênant en fait. On a du mal avec ça parce que on a du mal en fait à vivre l'instant présent. Mais c'est une initiation. Et d'ailleurs, lorsque vous serez dans ces formes-là où vous avez l'impression même des fois que vous perdez totalement votre intuition, c'est pour vous apprendre à lâcher prise, ni plus ni moins. Tout est toujours sous contrôle. Simplement, il faut relâcher. Parce que si vous ne relâchez pas, en fait, l'énergie ne peut pas, justement, ici, transiter. Le champ d'information ne peut pas être intégré. Alors, il faut faire de la place, il faut relâcher. Il faut accepter. Il faut accepter qu'on n'a pas toutes les réponses. Il faut accepter qu'on ne comprend pas le sens toujours du chemin. Mais il faut se souvenir que parce qu'on est dans sa reliance et que l'on ne sait souhaiter que le plus beau des chemins, que le plus juste, que celui où on réussit, où l'expérience se concrétise, alors tout ira toujours bien. Et l'âme peut évidemment créer ce reflet, cette difficulté supplémentaire au niveau de votre part humaine, et vous envoyer de la nostalgie, de la solitude, de la contrainte, mais en fait c'est parce qu'elle est en train de l'épurer, donc on va le ressentir différemment sur le plan humain, et il faut laisser passer. Et ensuite, et vous le voyez dans les parcours, alors donc il y a ces étapes, voilà. Notamment quand on est dans les guérisons, quand on est dans de la guérison énergétique. Il y a des choses qui ressortent de nulle part et sur l'instant, voilà. Mais vous voyez aussi que 24 ou 48 heures après, ça vous a totalement quitté. Donc, et vous n'avez en général rien fait de particulier, vous avez juste fait le soin en fait. Et donc, ça se nettoie et on est obligé de retraverser le champ émotionnel à ce moment-là et ensuite ça vous quitte. Et pour le coup, ça vous quitte pour de bon. Donc, faut juste accepter, faut lâcher en fait ici sur la forme et se laisser aller à la manière dont les choses ici se déroulent. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et ça, voilà, parfois c'est le mental qui retient, parfois c'est autre chose, parfois l'énergie est bloquée. Mais bon, voilà, les guérisons sont là pour ça. Et donc, tant que vous êtes calé en fait sur votre voie, tout va bien, tout va toujours bien en fait. Donc, comme j'ai dit à Stéma un peu plus tôt dans la semaine, tout va bien, n'en faisons pas tout un plat. Et ouais, ok, on comprend pas. C'est pas grave en fait. Sur l'instant T, on comprend pas. On comprendra demain, on comprendra après-demain, on comprendra le mois prochain, mais voilà. Et c'est dur? Ouais, c'est dur. Et en même temps, on ne sait jamais souhaiter autre chose que de la réussite. Donc, sur l'instant, notre part humaine, ouais, elle est chahutée parce qu'on reste quand même des humains. En fait, ça change rien. On est bien présent sur plusieurs plans et on est aussi et surtout des humains. Et en même temps, on est en reliance. Donc, on a accès au champ d'information. Alors, il faut avoir quoi? La foi. Et donc là, on a bien divin et prière. Et c'est une question d'orientation. Selon la manière dont on utilise le thème et le levier, on retombe au point du juste équilibre. Si par contre, on se laisse tirailler, que l'on envoie nos prières à l'extérieur, en fait, donc en un sens que l'on ne respecte pas le propre divin à l'intérieur de nous, là par contre on se remet au point de déséquilibre, mais dans la ligne, tout va bien et tout ira toujours bien. Et donc derrière évidemment on a la création et le monde. Et donc ce que je viens de vous expliquer, c'est exactement ces deux cartes, c'est
qu'est-ce que l'on a en capacité ici de dépasser? Est-ce qu'on est en capacité de dépasser notre vision du monde? Est-ce qu'on est en capacité de dépasser donc le monde ici? C'est ce que l'on a créé, donc c'est ce que l'on a déjà mis en œuvre en fait. Ça peut être beaucoup plus large, mais ici c'est pas le cas en fait. Elle est là aussi la subtilité, c'est que parfois on nous emmène à laisser ici le champ vraiment s'élargir. Et là non, cette semaine on est porté plutôt sur nos créations, parce que lorsque l'on regarde les cartes qui suivent, c'est plutôt ça, c'est nos créations, qu'est-ce que l'on a créé, quelle est la réalité que l'on a créée, dans quelle expérience ici on a joué, on a appris, où sont les masques, où sont les illusions, qu'est-ce que l'on a créé peut-être au travers de ces masques et de ces illusions. Est-ce que tout cela est toujours juste? Est-ce qu'il y a des choses à laisser ici s'en aller? Qu'est-ce qu'il nous faut finalement ici valider dans tout ce que l'on a déjà créé pour être part de notre propre monde en fait. C'est le monde représentant vraiment ici l'accomplissement. Donc globalement, on est challengé sur une fin de cycle parce que en fait, c'est un peu comme un tri que l'on nous demande ici de faire. Et donc gardez en tête qu'on a la nouvelle lune en Cancer qui arrive lundi prochain en pic, mais qui commence déjà en fait à rayonner cette semaine. Donc l'énergie en Cancer, on est donc c'est le 17 lundi. Donc ça démarre entre le 13 et le 14 en fait. Les énergies commencent déjà ici à nous traverser. Donc finalement, le Cancer, c'est ça aussi. Hein. Le Cancer, c'est le côté émotionnel. C'est qu'est-ce que l'on a accompli dans l'énergie du cœur. Et puis peut-être qu'est-ce que l'on a accompli en utilisant sa tête. Où est-ce qu'on a désiré peut-être se conformer. Qu'est-ce qui a alimenté certains choix. Et là, cette semaine, c'est un peu remis en question. C'est pour ça qu'on a l'énergie de transformation, parce que pour qu'une nouvelle porte s'ouvre et que cette fin de cycle puisse... Donc en plus, la fin de cycle, le monde, c'est la fin d'un processus quand même. Hein. C'est pas, c'est comme la transformation, c'est pas le petit changement. On aurait une arcane mineure si c'était le cas. Là, non, on a une arcane majeure et la dernière du jeu. Donc là, on nous dit, c'est le gros challenge. Donc ici, il s'agit de revisiter son monde en fait. Il s'agit de revisiter ce que l'on désire garder, ce que l'on désire ici ne plus garder. Et ce tri, en fait, il est par rapport à nous-mêmes. Hein. Ça, c'est hyper important. C'est l'accomplissement, donc ça nous concerne nous. Ça ne concerne pas les autres. Qu'est-ce que j'ai accompli? Pourquoi je l'ai accompli? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et donc, qui je suis? En fait, c'est qui je suis et qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi. Puisque le monde, c'est aussi ce que l'on porte. Donc, je porte quoi en moi? Où se situe ma puissance? Où se situe mon énergie de matérialisation? Si je veux créer quelque chose de différent demain, qui est en reflet de mon essence, de tout ce que je suis devenue depuis peut-être la dernière fin de cycle ici que j'ai vécu, alors je dois choisir en fait. Et donc pour ça, je dois dépasser. Je dois dépasser ce que j'ai appris. Je dois dépasser dans le sens ici, c'est pleinement intégré, c'est acquis, c'est terminé en fait. Et donc, il y a vraiment des choses à terminer. Cette semaine, c'est vraiment très important. Donc, vous avez évidemment encore quelques jours, puisqu'on va être porté dans les énergies de pleine lune à cette occasion-là. Mais c'est vraiment, voilà, je veux des nouvelles opportunités, je veux que les choses s'ouvrent, je veux que les choses changent, je veux ressentir de nouvelles choses. Ok, il va falloir que je clôture un chapitre. Mais encore une fois, je clôture tout un processus. Je suis prêt, je suis prête. Vous clôturez pas de processus si vous n'êtes pas prêt ou prête. Vous n'auriez pas ces énergies à disposition et vous ne les auriez pas dans cette puissance. Et peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde cette semaine, mais ça c'est ok aussi. Hein. Parce que de toute façon, ça ne peut pas parler à tout le monde toutes les semaines. Mais par contre, là, si c'est sorti, c'est qu'il y a des gens qui le sont. Hein. Donc peut-être que vous serez 10 à l'être. C'est pas le sujet en fait, le nombre ne compte pas. Ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous et que vous puissiez opérer ici la transformation nécessaire. Et donc pour ça, on avait l'intention de cœur, qui est un petit peu la transposition de ce qu'on avait la semaine dernière, puisqu'en plus c'était maladie, la semaine dernière on l'a dépassé, c'est le don. Donc c'est faire la distinction entre s'offrir en pâture, donc le côté sacrifice, et donner, partager son énergie.
Donc, a priori, c'est intégré parce que ici, vous avez intégré l'idée du cadre, l'idée de la limite, ce que vous vous imposez vis-à-vis de vous et par rapport à l'extérieur. Et donc là, en fait, vous pouvez, dans l'intention de cœur, choisir au contraire ce que vous offrez. Et donc, c'est différent parce que le changement de position du don montre effectivement la validation d'un cadre. Donc, on voit bien que entre la semaine passée et cette semaine, il y a bien cette mutation qui était nécessaire, autrement, effectivement, on ne peut pas passer par l'énergie de transformation. Et donc, l'intention, qui est au départ une intention de cœur, en plus, elle est renforcée par la lune. Et là, finalement, on vous rappelle bien que si le cadre a ses limites grâce au don, et que ces limites sont alimentées par, finalement, la polarité féminine, puisque la lune représente la polarité féminine, donc le sens des émotions, dans le sens des intuitions. Il s'agissait donc pas, mais je vous l'ai dit la semaine dernière, il ne s'agit pas ici de se faire une checklist. Il s'agit de valider ce qui est dedans et ce qui est dehors dans le sens de l'émotion, de ce que je veux vivre, de ce que je veux ressentir, de ce que je désire. Et donc à l'inverse de ce que je ne veux plus, de ce que je ne désire plus, de ce que je n'accepte plus. Donc c'est quand même un cadre d'une part qui est assez vaste, c'est-à-dire qu'il y a quand même de quoi faire. Et puis d'invalider ce qui nous peine, ce qui nous coûte et ce qui ne nous ressemble pas, normalement, ne devrait pas être l'effort le plus conséquent. À moins que, ça après encore une fois c'est variable chez chacun, à moins que vous ayez posé une espèce de zone intouchable. Et là, cette semaine, la zone intouchable, si vous en avez collé comme une petite étiquette off limit, c'est celle-là qui va être chahutée, c'est évident. C'est-à-dire que si vous n'en avez pas posé, vous allez être transporté. Bon, il y aura peut-être des challenges, mais ce sera moins compliqué. Mais si vous vous êtes attaché à en poser une, là, cette semaine, les amis, ça chahute. Mais vous me le direz dans les commentaires. Ah non, là, l'étiquette, elle est descotchée, direct. Il n'y a rien qui est off-limit, en fait. Il n'y a rien qui est off-limit de votre conscience et c'est bien normal aussi. Et pour certains, ça va représenter peut-être quelque chose, une racine profonde que vous cherchez depuis très longtemps. Et donc, il peut y avoir vraiment comme une énergie de révélation à l'intérieur de vous. Vous êtes proche de l'illumination, c'est le « Ah, oui, bien sûr, mais là, par contre, ça ne m'arrange pas ». Ça peut être ça, c'est « Ah oui, bien sûr, mais là, ah non, mais là, on n'avait pas dit qu'on touchait pas ça, c'est pas possible. Je peux pas revisiter ça, en fait, je peux pas changer. C'est immuable, cette partie-là à l'intérieur de moi, elle doit pas bouger. » Si vous avez fait quelque chose comme ça, c'est dedans que ça va taper en plein dans le mille, par contre. Parce que le fait de poser une limite de cette sorte, c'est-à-dire le côté tout mais pas ça, en fait, c'est plus une peur qu'autre chose. C'est plus un doute qu'autre chose. Donc, finalement, ça ne peut pas être au point d'équilibre. En fait, il n'y a rien qui est censé être en dehors du périmètre. Ça ne peut pas être une part à l'extérieur de vous, elle est forcément dedans. Donc pour qu'elle soit dedans, faut qu'elle puisse s'alchimiser avec le reste. Donc ça ne peut pas être extérieur. Et donc là, la lune, effectivement, nous rappelle de s'orienter depuis l'énergie de notre cœur, de révéler cette part inconsciente, parce qu'encore une fois, je pense que pour certains, c'était pas conscient et ça se projette cette semaine, de se souvenir que la lune, c'est aussi le symbole de l'expérience, que le passé est une ressource, parce que c'est dans le passé, en fait, qu'on a fait ces expériences. Et donc, elles ont un sens, elles sont utiles. Toutes les expériences ont permis d'acquérir des connaissances, de consolider des compétences, de tirer profit de quelque chose. Et une expérience, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est une expérience. On tente quelque chose et on obtient un résultat. C'est juste une expérience. L'émotionnel que l'on y met derrière. En fait, ici, c'est le réglage de l'intensité. Agréable ou désagréable, peu importe, ça nous permet d'ajuster. Qu'est-ce qui est finalement, entre guillemets, agréable dans l'expérience, qu'est-ce qui est désagréable? Quand on n'a aucun blocage, aucune peur, aucune crainte, aucun doute, aucune mémoire en souffrance, il n'y a aucune expérience désagréable. C'est peut-être pas la transcendance à chaque fois, mais ce n'est pas blessant, en fait. Ce n'est blessant que lorsque c'est en souffrance. Donc si une expérience
vous fait souffrir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas au point de l'équilibre. Après, une expérience peut ne pas vous transcender, c'est-à-dire c'est neutre en fait. C'est une expérience. Bon, en l'occurrence, de fait, c'est pas une expérience, c'est juste ici un transit, un passage. Mais bon, en tout cas, ça doit vous apporter ici quelque chose. Et donc, la lune, c'est le passage vers le soleil. Donc c'est, je tourne la boucle à l'intérieur, j'identifie, j'ajuste mes émotions. J'accepte, et pour certains, c'est une semaine dans laquelle vous pouvez opérer une forme de pardon vis-à-vis de vous, parce que vous allez peut-être pointer du doigt quelque chose qui vous fait souffrir, ou vous avez peut-être toujours imaginé que l'extérieur vous chahutait, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est une part de vous qui est juste béante et totalement ouverte, et donc disponible à de l'énergie qui vient s'y accumuler, et qui vient vous appuyer sur des boutons. Et le fait d'en prendre conscience et de le guérir, peut effectivement amener ici une forme de transcendance et vous allez passer de la lune vers le soleil, donc dans un nouveau rayonnement en fait, tout simplement. Mais ça, voilà, ça sera variable évidemment chez chacun. Et donc derrière, on avait de toute façon le message de l'univers qui nous explique que tout ce processus, en fait, il est là pour nous permettre justement, hein, donc je vous parlais du soleil, mais le soleil c'est quoi? C'est le rayonnement, c'est la passion, c'est le feu. Hein. Donc on a la carte de la passion en fait derrière. On a la carte de la passion et la carte de la passion, c'est celle qui nous rappelle que ce feu qui brûle en nous, il est là pour animer notre corps, il est là pour animer notre cœur, que tout peut se vivre beaucoup plus intensément que ce que l'on imagine et que si on n'est pas dans cette intensité, c'est aussi parce que l'on ne se l'autorise pas. Alors, on ne se l'autorise pas peut-être parce que justement c'est bloqué. Notre rôle est d'aller débloquer la porte. Mais lorsque la porte est disponible, notre rôle, c'est d'aller chercher l'énergie. On doit aller chercher ce qui nous anime. Parce que qu'est-ce qui, finalement, s'associe à l'énergie de création? Ben, en fait, c'est le feu. C'est le feu qui anime la vie. C'est ce qu'il crée dans la matière, en fait. C'est le rôle, ici, du feu. C'est le feu ardent à l'intérieur de nous qui nous pousse, non pas dans des extrêmes, mais il nous pousse à aller connecter ce qui l'alimente, justement, ce feu. On va se connecter avec des gens avec lesquels on se sent bien, avec qui on se sent à l'aise, avec qui on peut être soi, se sentir à sa place, en fait, tout simplement. Et ça devrait juste être la base de la manière de vivre le relationnel. On ne devrait pas être toujours, et vraiment pour moi, celles et ceux qui pensent que jusqu'à la fin de leur vie, ils vont être en guérison de la sorte, je me dis, mais pourquoi on est venu alors dans ce cas-là? Parce que si à un moment donné, c'est le seul chemin et c'est le seul sens, c'est quand même pas la vie dans laquelle on s'éclate. Donc, qu'on ait un passage dans lequel on guérisse pendant quelques années, moi, ça me va bien et tous les jours, on peut s'ajuster, il n'y a pas de problème. Mais ça s'appelle se maîtriser, ça s'appelle pas guérir, ça s'appelle s'aligner, s'harmoniser, se maîtriser, s'ajuster, parce qu'on s'ajuste avec celles et ceux en fait qui nous entourent. On n'est pas non plus immuable, on est dans un mouvement perpétuel. Donc il faut toujours faire un réglage, c'est pas le sujet en fait. Mais entre doute, peur, illusion, englument, masque, souffrance et le fait d'opérer des réglages comme un petit tournevis, là je vais juste resserrer une vis, c'est juste pas le même effort en fait, c'est pas la même manière de vivre. Donc, ça n'engage que moi. Mais voilà, on porte son effort pendant quelques temps. Donc, 2 ans, 2 ans et demi, probablement que c'est le temps nécessaire. Et ensuite, on vit, quoi. Enfin, on est venu là pour vivre, en fait. Hein. On n'est pas venu là pour se faire souffrir pendant 20 ans, à se triturer le cerveau, l'intérieur et le cœur, en fait. Hein. On est venu là pour aller se chercher, se guérir. On est venu là pour se sortir d'une boucle. Bah, une fois qu'on a débouclé, on vit ce qu'on était venu incarner en fait. Hein, c'est ni plus ni moins. Alors vous le verrez, je le dis beaucoup dans le dossier de l'été. En général, c'est la solution la plus simple qu'il faut aller chercher. C'est pas le truc qui prend 20 ans et il faut se sortir le plus vite possible l'idée qu'on va avoir besoin d'être soutenu sur notre parcours pendant tout le restant de notre vie. Non.
Alors déjà, parce que comme je vous l'ai dit, il faut vivre, et la passion nous le rappelle, hein, on est là pour vivre, on est là pour être à sa place, on est là pour créer, on est là pour être son essence, son énergie. Alors on s'autorise et on crée un passage pendant une durée, il y a un début et une fin, et on y va quoi. Donc oui, on s'engage. C'est sûr que pendant 2 ans, bah ouais, faut travailler sur soi. Ça c'est le chemin. Bon, avec Stéma, je vous assure que voilà, alors peut-être pas tous les jours, mais tous les trimestres globalement, on revoit tout. Parce que s'il y a des choses qui sont compressibles, on le fait. On n'a pas réussi à réduire au-delà de... Alors c'est entre 2 ans et 2 ans et demi en fait, pour aller tout au bout d'un parcours, on ne peut pas réduire parce que, et on a déjà beaucoup réduit, ça c'est le temps incompressible. Mais j'ose espérer que peut-être dans 6 mois, je vous dise, on a réussi à réduire de 6 mois. Et franchement, je remettrai tous les efforts nécessaires pour, c'est même pas le sujet en fait. Quand on revoit nos parcours, on y passe nos jours et nos nuits pendant des semaines durant. Mais c'est ok, hein, franchement, je le fais avec plaisir. Si ça me permet de réduire le truc à 18 mois, mais ah oui, avec la force nécessaire, aucun problème. Mais aucun problème. On est même capable de mettre en pause le reste pour aller réduire. Pour nous, cette notion de temps, c'est la seule, globalement, sur lequel on pense avoir vraiment on va dire, dans la part humaine, c'est là où on a le plus de contrôle. Parce que c'est l'effort qu'on est capable de porter, et la dimension espace-temps, finalement, elle appartient à la part humaine. Donc, c'est dans cette part-là que se joue, on va dire, le côté temps. Donc, mais si on peut réduire les parcours de 6 mois, on le fait. Mais maintenant, voilà, c'est tout à chacun qui doit décider pour lui de ce qu'il fait, de cette énergie de création, de passion. Et c'est ça, le message de l'univers cette semaine, c'est ni plus ni moins. Et on nous dit bien de ne pas se laisser piéger dans la forme. Hein. C'est-à-dire que ici, le seul piège serait dans la forme. Donc, qu'est-ce qui vous passionne? Utilisez la lune pour ça. C'est l'intention de cœur qui crée la passion. C'est pas le fait de se dire « je veux vivre une vie d'aventurier passionné » qui va vous amener à comprendre où est le sens de votre chemin. Ça s'appelle une projection mentale. Alors, au mieux, une prière. Envoyez-la à votre conscience, effectivement, je veux vivre la vie d'aventurier passionné et je veux me ressentir dans ce cadre-là tout le temps. Allez-y, si c'est le sens de ce que vous êtes, en fait, évidemment que vous allez y aller. Mais probablement que c'est... Bon, pour certains, ça sera le cadre, hein, mais je pense que pour la majorité d'entre nous, ça l'est pas tout à fait. C'est-à-dire que faut déjà en créer un premier cadre qui va être peut-être de se sentir pleinement soi, à sa juste place, et ça sera déjà extrêmement plus passionnant comme vie. Et puis ensuite, voilà, peut-être que quand on est libre, oui, on peut devenir ici le parfait explorateur et vivre de passion. Mais après, le vivre de passion, comme il faut que ça reste dans son essence, il y a malgré tout une idée de contribution. Donc explorateur, bah, ça irait super bien aux énergies de la communication, par exemple. Aller diffuser toutes leurs belles énergies partout, tout autour de nous, en communiquant ici leur énergie par ce qu'elles sont, par leur art, par leur manière de voir le monde. Ça, génial en termes de chemin de vie pour une âme de la communication, oui, probablement que oui. Pour ici une énergie autre, pas forcément en fait. Parce que, est-ce que ça donne finalement de la place à tous nos talents? C'est ça en fait qu'il faut se poser dans l'énergie de passion. C'est quelle est mon œuvre en fait, quel est mon talent, sur quoi je vais aller m'appuyer. Et c'est là-dessus en fait que j'appuie mon cadre. Parce que considérez que vous allez vivre la vie qui vous passionne à partir du moment où vous êtes ancré dans votre essence. Donc, c'est très lié quand même à vos compétences. Après, c'est ce que je vous expliquais sur une autre vidéo, il me semble. Votre œuvre, elle va évoluer avec vous parce que forcément, elle est tout autant impermanente que vous l'êtes. Et elle ira toujours s'ajuster et se réajuster avec l'énergie de l'instant présent. Votre rôle, c'est de l'accompagner en fait. C'est d'être aussi immuable que ne l'est ici votre énergie et d'être toujours dans le phénomène de libre circulation. Mais voilà, donc aux âmes de la communication qui m'écoutez, je serais ravie de vous rencontrer en tant qu'incroyable explorateur ou exploratrice
J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Et je vous accompagnerai peut-être quelques semaines, quelques mois. Je trouverais ça génial en fait, comme expérience. Mais donc, l'ego lumineux, par exemple, il nous rappelle à ça, il nous rappelle à nos aptitudes en fait, hein, notre force intérieure, notre magie, c'est ce que l'on est en fait qui fait ici la différence. Et donc, tant que le cadre est joué dans le respect de son essence, alors effectivement, l'ego, donc et aussi la part humaine, elle devient extrêmement lumineuse. Parce qu'elle est rayonnante en fait. Elle est rayonnante de tout ce qu'elle est. Elle ne peut être que rayonnante cette part. C'est le soleil intérieur en fait qui brille. Et là, je vais faire un petit clin d'œil en fait parce que effectivement, c'est le côté magie de l'intérieur de soi. Et donc cette semaine, un matin, je me lève et donc j'ai ma petite puce qui est en train de prendre son petit déjeuner. Voilà, donc je me prépare et puis elle me dit maman. Alors je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à quelque chose parce qu'elle voyait en fait mes appareils de tournage et donc elle voyait que j'avais sorti, ben, j'avais rangé, mais elle avait vu que c'était pas forcément entre guillemets stocké, donc que j'avais probablement tourné durant sa nuit. Et donc elle me dit tu as bien pensé maman à dire aux gens comment ils devaient révéler leur magie intérieure, hein. Tu leur expliques ce que c'est la magie, tu leur as bien dit que c'était à l'intérieur d'eux et qu'ils avaient la possibilité de l'utiliser. Et donc j'ai souri, alors je lui dis, c'est un petit peu ce que je dis, je crois, lorsque je tourne, mais t'as raison ma chérie, cette semaine je vais peut-être le rappeler. Parce que c'est ça en fait, l'ego lumineux. Et c'est ça l'énergie de passion qui peut se révéler et se réveiller à l'intérieur de nous. Ça représente vraiment notre magie intérieure, c'est vraiment notre essence en fait. Donc voilà, donc petit clin d'œil pour ma puce, c'est vrai qu'il me l'a rappelé et comme à son habitude de toute façon, elle est toujours extrêmement inspirante dans ses paroles et donc oui, effectivement c'est ça la magie et elle a bien raison, c'est important cette semaine de se le rappeler, c'est important de se souvenir que c'est en nous et non pas à l'extérieur de nous, que la passion que l'on va vivre, elle va nous ressembler. Donc il ne s'agit pas ici de copier-coller, il ne s'agit pas d'essayer de faire comme les autres, il faut faire comme l'on est soi finalement. Et donc c'est à ce moment-là aussi qu'on peut utiliser le don du rire. C'est-à-dire que si on s'est efforcé depuis des semaines ou des mois durant de coller à quelque chose qui ne nous ressemble pas, bon bah c'est le moment de lâcher le voile et de faire tomber le rideau en fait et d'en rire hein, parce que c'est qu'on s'est décalé finalement et vaut mieux en rire évidemment qu'en pleurer, c'est certain. Et en même temps dans le don du rire c'est aussi le fait voilà, il y a la notion de don, c'est ça aussi qu'il faut offrir, c'est sa joie de vivre, c'est ce que l'on est de plus beau, c'est nos rayons intérieurs. C'est ça qui s'offre, c'est pas autre chose. Et encore, ça s'offre, ça se partage en fait. C'est pas forcément du donner, c'est du partage. Et pour ça aussi, il faut être entouré de celles et ceux qui sauront non pas s'en nourrir dans le sens de prendre, mais le partager à leur tour, s'en inspirer, l'utiliser eux-mêmes ou elles-mêmes comme un moteur pour alors là, pour le coup, on pourrait encourager un peu le mimétisme dans ce sens-là. Donc, non pas à vous copier, mais à copier la méthode, par exemple. Pourquoi vous vous sentiriez si heureux, si joyeux, si à votre place ça, c'est une belle question qu'on pourrait être amené à vous poser. Et là, ce serait une merveilleuse réponse que celle de l'offrir. Donc, ça, c'est important parce que c'est vraiment là où se situe, en fait, le cœur de notre magie, de notre essence. Et donc... dans l'association avec le 6 d'épée, c'est le 6 d'épée, il se situe, donc Stéma l'a bien dit, c'est juste après le 5 étant un choix. Donc déjà, on nous dit que quelque part, on a fait basculer la balance dans un sens, mais qu'il va falloir aller rétablir l'équilibre, que le 6 est peut-être considéré ici comme une porte, c'est une transition, ce n'est pas un résultat. Si on était dans le 7, on aurait accès au potentiel des épées, mais là, non, on est en chemin pour aller le chercher. Donc, c'est pas encore totalement présent. C'est un chemin qui est nécessaire et en même temps qui sera salutaire, mais qui, au passage, va être probablement de l'ordre ici établi qui est bousculé. Donc, on retombe bien sur cette notion de question
entre transformation, divin et prière, il y a quelque chose quand même qui doit se bouleverser à l'intérieur de vous cette semaine. Et donc, c'est nécessaire, c'est salutaire. C'est quelque chose qui peut avoir attrait à une énergie qui est très irrationnelle, parce qu'avec la passion, ça peut pas être rationnel. Hein. La passion, ce n'est pas rationnel. Le côté rationnel, il est introduit par le mental, il est plus sur le plan ici physique qu'il ne l'est sur le plan énergétique. Pour votre conscience, rien n'est impossible. Surtout pas de bouger les lignes. Si vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas à votre place. Et tout va finir par vous remettre à votre juste place. Alors, à certains moments, c'est le petit pas sur le côté et une petite porte et hop, vous revenez dans la ligne. Et puis parfois, c'est plus puissant. C'est l'énergie ici de transformation. Et là, chemin faisant, je me sens comme dans un tourbillon parce que je suis déposée ailleurs. Alors, le 6 d'épée laisse à penser quand même que c'est pas la maison Dieu, vous voyez, donc ça sera peut-être moins puissant. Ça reste un passage où quelque chose est bousculé. Mais si effectivement vous réapportez un peu de neutralité, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit au départ, on ne s'envoie rien que l'on ne puisse pas gérer. On s'est toujours souhaité le meilleur sur le plan de la conscience. Donc, quand bien même on est chahuté, c'est parce qu'on nous emmène vers le meilleur. Il n'y a aucun problème qui n'a été imaginé sans qu'une solution soit disponible. Alors, effectivement, vous auriez plus ici, on va dire, besoin du 6 d'épée que de la maison Dieu. Mais pour certains, ça peut se transformer en maison Dieu. Là, l'univers, il vous dit « Transition, cool, 6 d'épée, c'est pas la maison Dieu. On se détend, rien n'est impossible. N'en faisons pas tout un plat. » C'est pour ça que j'avais utilisé ça avec ce thème, parce que je me suis dit, c'est le 6 d'épée, c'est pas la maison Dieu. Aujourd'hui, ça chahute, demain, c'est réglé, en fait. Donc, et c'est peut-être pas logique sur l'instant, mais la logique est mentale. Elle n'a rien à voir ici avec l'énergie de la lune et l'intention de cœur. Donc, il faut évidemment repasser tout cela au filtre et utiliser toutes les parts. Alors, de fait, cette semaine, on est clairement invité à se poser la question ici de ce vers quoi il nous faut nous laisser être emportés pour oser en fait créer sa propre réalité. Parce que finalement, la réalité, on l'a bien compris ces dernières semaines, les capsules ont commencé déjà à tourner sous ces angles-là. Personne ne la créera pour vous. Votre réalité, en fait, elle vous appartient. C'est votre monde. Donc, il n'y a pas un coup de baguette magique extérieur qui va venir la créer. Vos options, votre conscience, votre reliance, votre cadre, vos choix, mais on y reviendra cet été, c'est pas tout à fait dans le sens où on l'entend, c'est vers où j'accepte consciemment de me laisser emporter. La différence, elle est là. Alors, est-ce que c'est réellement un choix? Moi, dans le sens du choix, pour moi, non, parce que c'est pas la même sémantique, mais voilà, on peut utiliser le mot choix. C'est juste que pour moi, le choix ne veut pas forcément signifier la même chose. Mais donc, voilà, quelle réalité on va se laisser aller à oser à créer à partir de cet été? Quel est donc ce changement, cette vague de transformation qui de toute façon nous emporte, qu'on le veuille ou non, c'est fait, en fait, en quelque sorte, c'est engrammé, donc de toute façon ça va se produire. À échelle du microcosme de chacun, je le reprécise, parce que c'est ça qui est important, on a toujours tendance à imaginer qu'un matin on se lève et « Ah tiens, le monde a changé, c'est incroyable ». Les arbres sont devenus bleus et on a tout un tas d'oiseaux chatoyants dans le ciel. Bienvenue, je sais pas où, dans un nouveau rêve probablement. Alors si c'est le cas, vraiment les amis, je vous le dis, mais je vous le dis en riant, le don du rire, vous voyez. Si ça arrive, ok, moi je suis d'accord avec le principe, vraiment si ça arrive tant mieux, c'est chouette, moi aussi je serais contente que les arbres deviennent bleus. Mais ceci dit, soit effectivement on a tous pris une drogue, soit alors on vit vraiment dans un mode holographique et on a débranché le programme et on est sur un nouveau plateau du Jumanji en fait. Alors de fait, je vais plutôt souhaiter que ça n'arrive pas. Voilà, je vous le dis franchement, je vais plutôt souhaiter que, on va dire,
mon interprétation et celle de Stéma soit plus juste que les côtés parfois très farfelus que l'on peut ici découvrir, et que c'est le champ de l'expérience, que tout est juste, que chacun est dans son timing et que chacun est à sa place, et que peut-être un jour nous aurons les arbres bleus, mais c'est parce qu'on les aura inventés et que tout ira très très bien comme ça, parce qu'on aura tous été prévenus que demain matin, les arbres deviennent bleus. Ça, vraiment, je préfère. Mais bon, après, je venais de vous dire que la passion n'est pas logique. Bon, on va dire que pour moi, là, on n'est pas dans la passion, on est dans le côté psychologique, en fait, philosophique, psychologique, bon, un petit peu désancré, quoi. Et ça, c'est, encore une fois, je veux pas faire du jugement de valeur là-dessus, hein, moi, lorsque je regarde, en fait, l'énergie, je vois que c'est désancré. Donc, je vous dis juste, attention, je crois pas que c'est comme ça que les arbres deviendront bleus. Mais peut-être que certains d'entre vous sont de futurs botanistes qui vont évidemment nous aider à recréer des tas de nouvelles choses, plus au point de juste équilibre, et qui créeront un macrocosme plus harmonieux. Des choses nouvelles, et ça c'est chouette, ça je trouve ça super chouette. Mais le côté, je me lève un matin, j'ouvre les fenêtres et je trouve un autre monde, ça me... Bon, ok, pourquoi pas. Et de fait, on est vraiment invité à se poser voilà, cette question, c'est quoi ma réalité ? Qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors ? Et ça, c'était la semaine dernière par rapport au 4, qu'est-ce que je vais valider mes nouvelles conditions de jeu ? Mais là, c'est qu'est-ce que je vais oser finalement créer ? Et comment ? Et est-ce que je vais... je sais pas, intégrer le fait que, par exemple, si je me retrouve face à un problème, il y a obligatoirement une solution, et qu'en attendant, eh ben, je quitte les peurs, je quitte les doutes et je lâche prise. Ça, je pense que c'est vraiment le challenge dans lequel ici on est poussé à l'été. Ça va peut-être pas se faire le jour 1, mais en fait, on est vraiment invité à s'initier à tout ça. Et maintenant, je vais changer d'angle de vue parce que, de fait, je vais l'élargir. En fait, cette énergie de transformation, ce qu'elle nous impulse sur le plan du collectif, en fait, elle nous aide à comprendre pas juste le sens du chemin, en fait, parce que le sens du chemin, on l'a déjà eu plusieurs fois, et il faut toujours boucler autour, hein, c'est pas le sujet, mais en fait, elle nous donne l'orientation du chemin. Pourquoi créer, en fait ? Pourquoi sommes-nous venus créer une réalité ? Donc c'est beaucoup plus existentiel que ça en réalité. Pourquoi ? C'est quoi pourquoi on va chercher la passion en fait ? Pourquoi on a besoin de ça pour se sentir impulsé, pour devenir ces créateurs incroyables de tout un tas de choses qui n'existent pas encore ? Pourquoi on vient incarner un chemin ? Pourquoi on vient incarner son essence ? Pourquoi on vient... utiliser ce champ d'expérience, alors terrestre ou non terrestre, peu importe, le sens de l'expérience physique. Pourquoi on fait le sens de l'expérience physique, en réalité ? Et ça, c'est la lune, en fait, qui nous donne la voie. En fait, c'est parce que c'est les émotions. C'est-à-dire que ce que l'on vient ici tester, c'est notre intuition, ce sont nos émotions. Et ce sont les vecteurs, lorsqu'ils sont combinés, évidemment, avec nos capacités de création, qui nous permettent de réaliser, on va dire, la création d'un microcosme qui est juste et aligné en fait avec notre propre vibration. Et si on devait choisir qu'un mot derrière ça, en fait, eh bien c'est l'amour. C'est-à-dire que finalement, on vient se tester, on vient se réaliser dans un champ, en un sens qu'on peut voir extrêmement complexe et compliqué, et ça l'est en fait, parce que sinon on n'aurait pas... Enfin, je veux dire, si c'était pas compliqué, ça rayonnerait déjà tout autour de nous. Donc oui, évidemment que sur ces plans où tout s'oppose, et surtout la réalité physique, c'est le chemin de l'amour, c'est le plus difficile en fait à trouver. Et pourtant, c'est le seul avec lequel ici on peut réellement créer une réalité qui nous ressemble. Alors c'est quoi l'amour ? Parce que c'est une énergie en fait au départ, mais c'est une énergie qui est un puissant vecteur d'émotions. D'émotions que la plupart du temps on ne connaît pas.
pas dans cette intensité, pas dans cette puissance. Ça se rapproche assez de la passion, mais c'est pas, voilà, c'est pas toujours ce sens-là. La passion, en plus, certains vont vous dire qu'elle détruit. Donc, c'est pas juste le feu, en fait, c'est la combinaison des différents éléments. L'amour, c'est ce qui nous aide ici à nourrir et à entretenir notre feu intérieur. Et il vient se combiner avec notre capacité ici à se laisser aller, à plus de fluidité. Donc il se combine avec l'eau, l'amour se combine avec l'eau. Ça se combine avec la terre, le fait de matérialiser les choses. Ça se combine avec l'air, le fait de se sentir inspiré par les énergies qui nous traversent. Donc quand c'est le champ d'information en fait que l'on pourrait appeler amour qui nous traverse, en fait on reçoit à l'intérieur de soi tous les ingrédients dont on a besoin pour créer cette réalité qui nous ressemble. La plus grande des difficultés pour l'être humain en fait, c'est de le ressentir pleinement. C'est de le comprendre, c'est de l'entendre, c'est de l'intégrer. C'est de ne plus le regarder sur le plan humain, mais c'est de créer la combinaison avec toutes les parts de soi pour s'autoriser à le vivre. La part humaine, elle existe pour le vivre, en fait. Et donc, c'est une expérience qui est encore non aboutie. D'ailleurs, probablement que si elle l'était, on sifflerait la fin d'une partie. Est-ce qu'on sifflerait la fin de tout? Non. Mais on sifflerait la fin d'une partie. Parce que de pouvoir accueillir cette énergie-là dans un corps humain et de le matérialiser, en fait, nous donnerait ici un accès à une conscience bien plus élevée que tout ce que vous imaginez. Et ici, on ne va pas parler de Dieu. Hein. On ne va pas parler du point d'origine, on ne va pas parler de la source, de toute autre croyance associée à ça. On va parler ici du rayonnement plein et entier de la conscience sur l'ensemble des plans dimensionnels qui sont représentés et sur lesquels ici rayonne la ligne. Donc en fait, c'est ancré du plus petit au plus haut, ici, un rayon d'amour. Donc vous pouvez tout à fait le voir, je sais pas, vous aimez les Jedi, un rayon laser, superbe, c'est ça en fait que vous faites. Lorsque tous les jours vous travaillez votre routine, cette grande colonne de lumière blanche, à mesure, elle se transforme en fait. Hein, le champ d'information qui est transite se transforme. Au démarrage, elle est encore associée à tout un tas d'informations. Et plus vous avancez dans votre parcours, et plus en fait vous nettoyez ce champ d'information. Et donc c'est ni plus ni moins que d'être traversé par ce rayon d'amour du bas vers le haut, mais dans sa version la plus pure, la plus originelle, décorrélée de toute projection matérielle. Ou on va dire, parce que, bon, dans le dossier de l'été, vous le verrez, c'est pas toujours que matériel, il y a de l'énergie ici en dualité, mais donc c'est recréer finalement l'unité et l'unicité à l'intérieur de soi, et c'est de pouvoir le projeter du plus bas vers le haut en fait, et ça représente votre ligne, et ça c'est la fin de parcours. Une fois que vous en êtes là, alors plus rien n'est impossible, c'est-à-dire que alimenter de cette énergie-là, vous ferez ce que vous voulez. Ce que vous ne ferez pas en fait, c'est parce que ça ne vous correspond pas. Donc vous serez toujours remis en fait dans le chemin. Donc en plus, là ça c'est du pilotage en automatique. Il n'y a pas de fausse note en fait lorsque l'on est dans ces états-là. Mais ensuite, l'humain il va devoir aussi, même si vous générez cette énergie à l'intérieur de vous, l'humain il va devoir aussi lâcher prise sur la réalité physique parce que on n'est pas tous finalement dans ces mêmes états. Et plus on va avancer, plus on le sera, mais voilà, ça ne va pas représenter ici le collectif dans son ensemble jour 1. Et il va falloir coexister en fait au milieu de tout ça. Et donc c'est là où on est challengé. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de off-limit. Parce que finalement, on ne peut pas continuer à alimenter des choses qui ne nous ressemblent pas, sous prétexte finalement qu'on ne désire pas revisiter l'ensemble des domaines. Alors ça ne veut pas dire créer le chaos surtout. C'est là où on en revient à n'en faisons pas tout un plat. On appelle ça simplement un changement de dynamique. On appelle ça un changement de dynamique et je vous en ai parlé la semaine dernière. À partir du moment où vous êtes vous-même, il n'y a rien, ni aucun domaine ou aucune situation où vous devez vous contraindre à quelque chose. Sinon, vous n'êtes plus baigné dans ce champ d'information qu'est l'amour. En fait, l'amour, il est finalement, c'est l'énergie la plus puissante et la plus créatrice. Alors, si vous acceptez sur le plan mental que ça l'est, pourquoi allons-nous finalement nous mettre dans des situations où
on va considérer que le simple fait de rayonner de cette énergie ne va pas être suffisant pour influencer la matière, changer une dynamique, impulser quelque chose de neuf, créer une nouvelle réalité. C'est juste impossible. C'est la force créatrice la plus puissante du monde, de l'univers, des multivers, de toutes les dimensions. Vous mettez tout ce que vous voulez, faites un gros mix. C'est pas possible. C'est impossible. Que vous ayez le plan ou pas ne change rien. Si vous atteignez cet état-là dans votre parcours, il n'y a plus rien qui résiste. Et peut-être que sur l'instant, la part humaine, elle n'a pas la solution. Mais elle l'a pas aussi parce que peut-être qu'elle n'accepte pas de lâcher prise sur autre chose. Donc, si on s'inquiète de la forme que prendra cette autre chose, on bloque la circulation, on bloque le flux. Donc, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous avez mis votre famille off-limit. Ah non, non, non. Moi, je change, je fais tout ce que j'ai à faire, etc. Mais par contre, je bouge pas mon cadre familial. Voilà. Peu importe, je sais pas, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mes parents. Donc, même si les masques tombent, même si tout cela n'est qu'un jeu, que je découvre des liens, peut-être quelque chose qui me met sous contrainte, ça ne changera pas ma vision d'eux. Ok. Bon, bah déjà là, je mets carrément un mur. Bon, alors, est-ce que de mettre un mur est juste? Du coup, il n'y a rien qui circule quand même. Bon, alors, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui va péter votre mur, de toute façon. Je n'ai pas besoin d'être voyante pour vous le dire, c'est juste pas le sens du chemin, donc ça va pas se produire. À un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver à la masse et qui va péter votre mur. Hein. Donc, avec ou sans votre contribution consciente, en fait, au final. Hein, mais votre conscience, un mur, c'est non, en fait. Hein, il n'y a pas besoin d'énergie extérieure pour vous péter le mur. Hein. C'est vous-même qui allez vous péter le mur, simplement, ça ne sera pas la part humaine. Mais ça va sauter, parce qu'il ne peut pas y avoir de bouchon mis sur quelque chose. Et ça sautera plus fort, parce que vous avez décidé de résister. Si par contre vous dites, ok, vous lâchez prise, peu importe où iront mes pas, peu importe la réalité que ça va changer, si je suis à ma place, tant mieux, si je ne le suis pas, tant pis, j'irai là où je dois être. Peut-être que vous resterez au même endroit, en fait. C'est les dynamiques qui vont changer, mais ce n'est pas forcément les gens. Ce n'est pas une obligation. Ça peut être une possibilité, mais il n'y a rien d'inscrit ou figé dans le marbre. Maintenant, finalement, le changement de dynamique, je reprends l'amour, il est impulsé par l'amour. Donc la seule chose, finalement, dans ces dynamiques off-limit, peut-être que vous vous imposez, ou dans votre relationnel, la seule chose qu'il faut se poser, c'est la question de c'est quoi l'amour? C'est quoi l'énergie d'amour? De quoi a-t-elle besoin pour s'alimenter? De quoi a-t-elle besoin pour librement circuler? Alors, je vais partager une définition, mais qui m'appartient. Donc, ça m'appartient et c'est pas l'amour au sens absolu ici du terme. Mais pour moi, l'amour, lorsque je regarde l'énergie, lorsque je regarde la manière dont les choses circulent, lorsque je regarde la manière dont elles circulent à l'intérieur de moi et la manière dont elles circulent autour de moi, puisque si je le souhaite, en tout cas, c'est quelque chose qui se partage. Donc, je le laisse librement circuler autour de moi, il n'y a pas de sujet. Je suis vigilante dans les liens que je partage, mais plus ici, et je vous l'ai expliqué la semaine dernière, pour une question de retour. Donc, il n'y a pas de sacrifice ici de mon énergie. C'est dans l'équilibre du donner-recevoir, mais je laisse tout à chacun recevoir, en fait, cette énergie d'amour. La plupart du temps, si la personne n'a pas la place pour la recevoir, en fait, ça la traverse et ça ne s'arrête même pas. Donc, ça circule, c'est de l'énergie, hein, ça ne s'engramme pas. Mais je demande toujours à ce que, au contact ici de finalement ma vibration, chacun puisse recevoir une graine, qu'elle se plante simplement. C'est tout ce que je demande en fait, juste une mini graine, juste quelque chose en fait qui s'engramme. Et ça suivra son cours. Et donc, l'amour, c'est déjà vis-à-vis, effectivement, pour qu'elle soit pleine et entière, cette circulation à l'intérieur de soi, c'est se sentir libre, en fait. Et la liberté, elle ne s'achète pas. Elle n'est pas offerte, elle s'acquiert à l'intérieur de soi. Donc la liberté, il faut aller la chercher en fait. On n'est pas libre par hasard, on ne se libère pas par un coup de baguette magique.
c'est se sentir libre d'être soi, d'être pleinement soi, dans tous les angles de sa vie, dans tous les... même le moindre gramme, la moindre pellicule, c'est être soi. C'est de s'abandonner à soi dans une totale confiance. Se rappeler ce que l'on est, ce que l'on a la capacité de faire. C'est de s'en nourrir, c'est de s'en souvenir, c'est de se faire confiance. L'amour, en fait, ne résout rien en un sens. C'est-à-dire que je peux projeter de l'amour dans une situation, la situation ne va pas se résoudre d'elle-même. Je vais simplement faire transiter quelque chose, mais je n'ai pas la main sur les autres et je ne dois pas avoir la main sur les autres. C'est chacun qui a la main sur lui. Donc voilà, je peux souhaiter que tout s'arrange et envoyer un maximum d'amour, il ne se passera rien. Voilà, je vais juste projeter. Si la personne est prête, elle réagira en réaction. Il n'y a pas de problème avec ça, mais bon, globalement, c'est pas si automatique que ça. Mais par contre, l'amour est tout. C'est-à-dire que même si ça ne résout rien, en même temps, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut être, c'est tout ce qu'il nous faut rayonner, c'est ce qu'il nous faut aller chercher. Mais surtout, c'est ce qu'il nous faut vibrer au sens ici d'une totale et entière liberté. Et en fait, ça représente comme notre propre envol. Ça doit être vraiment léger comme une plume. C'est-à-dire que lorsque l'on est totalement ici habité par l'énergie d'amour et qu'on la diffuse tout autour de nous, chaque situation doit être aussi légère qu'une plume. Si le moindre doute s'insinue, alors c'est qu'on a déjà été chercher une autre forme d'énergie. Mais après, on le remet au point d'équilibre. C'est pour ça que je vous disais, toujours, il faudra faire des petits coups de verrou. En fait, c'est pas illogique. Il faudra tous les jours se réajuster, tous les jours se réaligner. Mais on va dire que 99% ou 99,9% de notre journée peut se passer d'une manière aussi légère qu'une plume. C'est aussi doux qu'une caresse en fait. Et pourquoi ? C'est parce que l'on accepte tout ce qui est. En fait, être complètement habité ici par la propre énergie qui est la nôtre et de se laisser aller totalement et s'abandonner finalement à l'énergie d'amour que l'on porte, c'est ne plus chercher à changer le moindre détail de quoi que ce soit. C'est accepter les choses en l'état. Les choses, elles se transforment d'elles-mêmes. Tout est question de cycle. Donc, être soi, comme je vous le disais, tout ce qui va rayonner autour de vous, ça engramme, ça plante une graine en fait sur l'instant. Donc, après, c'est pas à vous de déterminer si cette graine, elle doit pousser maintenant, tout de suite, et de cette manière-là. C'est pas à vous de savoir si vous devez poser un tuteur pour que la fleur, elle ait cette forme-là, en fait. Ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est vous, en fait. Et donc, plus vous allez être créateur de votre propre vie au travers de cette énergie d'amour qui se libère, et plus vous allez vivre votre vie et oser créer cette réalité à partir de soi, c'est incarner, en fait, ici, ce chemin d'amour. Et donc, c'est la formule à peu près aussi simple que oser simplement être soi. Ça, c'est la formule de l'amour. C'est de nous aimer dans tous nos aspects. C'est de ne plus chercher à changer le moindre détail en nous ou à l'extérieur de nous. Même lorsque c'est difficile, c'est se dire que ça aussi c'est de l'amour, parce que c'est une porte de guérison. Et donc finalement, on avait un problème et on vient de s'ouvrir ici à la solution. Et peut-être que ça va être dur sur l'instant, mais ce champ émotionnel par lequel on va passer, en fait après il ne va plus jamais se reproduire et on va ressentir les situations de manière totalement différente. Donc forcément que notre conscience à cet instant-là, elle nous envoie que de l'énergie d'amour et de soutien. Parce que ça va nous mettre un instant dans l'inconfort et le lendemain dans la plénitude. Dans cette plénitude d'oser être soi, totalement nous-mêmes, de ne plus avoir aucune peur d'être ni jugé, ni rejeté, ni abandonné, ni chahuté. Et donc, le parcours, il représente des petits passages. Et oui, ça blesse, mais en même temps, rapprochez-le de tout ce qui a été fait dans le mode inconscient et vous vous êtes fait chahuter 1000 fois dans 1000 boucles, parfois les mêmes. Et là, vous êtes simplement, vous avez posé le pied sur un chemin qui a un début et une fin. Et dans la fin, en fait, et bien après, vous serez que dans les réglages. Et cette énergie, elle va pleinement ici se diffuser tout autour de vous. Mais ça, après, voilà, c'est à chacun, évidemment, d'aller chercher ses clés, ses portes, de se laisser aller. C'est la foi au départ. Donc, c'est ça la carte du divin aussi. C'est de se laisser aller à cette foi qu'on est embarqué
dans un espèce de train à grande vitesse et à la limite, eh ben, profitons, rions. Les loopings, ok, c'est un peu angoissant sur l'instant, mais c'est aussi très excitant et très enthousiasmant. Et voilà, on a la tête à l'envers et parfois on revient la tête à l'endroit. Et finalement, ça va durer que 2 ou 3 minutes. À l'échelle de la conscience, c'est un peu ce que revient finalement la vie terrestre. C'est peut-être 2 ou 3 minutes. Donc voilà, donc c'est comme si on s'était fait un tour de grand 8. Mais finalement, ce tour de grand 8, lorsque on lance le train, on espère que la personne qui est dans les wagons, en fait, elle va profiter le plus de l'expérience possible, qu'elle va y passer le plus de plaisir et que quand elle va sortir, en fait, elle va être complètement enchantée, enjouée. Donc, c'est ni plus ni moins que ce qui est souhaité sur la part la plus haute de nous-mêmes. Donc, ça se passe évidemment pas toujours comme ça, voire pas du tout comme ça, en fait, sur le plan physique. Mais le point du milieu, en fait, est important ici à trouver, parce que c'est le seul moyen, finalement, ici d'y parvenir. Et donc, on doit simplement oser. Et ça vaut de fait aussi pour les autres. C'est-à-dire que ce partage d'amour, vous pouvez le faire auprès de n'importe qui. Il n'y a pas de sujet. À condition, ici, pour que ce soit juste pour vous et que vous soyez de fait pas dans le côté s'offrir en pâture, que vous puissiez être vous-même, que vous vous sentiez à l'aise pour le faire. Donc si c'est pas le cas, posez-vous la question de savoir si c'est vous qui bloquez sur le plan mental. Avez-vous ne serait-ce qu'osé ici être vous-même, dire ce que vous pensiez, vous dévoiler simplement à quelqu'un d'autre, sans masque, sans illusion. Osez-vous exprimer ce que vous ressentez, osez-vous dire non, osez-vous dire oui, osez-vous dire voilà ce qui me plaît, voilà ce qui me déplaît, voilà ce que je ressens, voilà ce qui me blesse. Si vous n'avez pas osé tout ça, en fait, finalement, vous n'êtes pas ici allé dans l'expérience du changement de dynamique. Peut-être que la personne, lorsque vous allez lui dire ce que vous ressentez, elle va vous dire bah moi je ressens pas ça, ou bah écoute moi cette part-là de toi en fait elle ne me plaît pas ou elle me convient pas. Vous allez peut-être être rejeté. Je dis pas que vous n'allez pas être rejeté, hein. Ou abandonné ou peu importe. Donc si vous serez un masculin, ce sera plutôt le rejet, mais si vous êtes féminine, ce sera l'abandon. Peut-être que vous le serez, mais peut-être que vous le serez pas. Mais en fait, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne l'avez pas testé. Ça, c'est une certitude. Et tant que vous ne l'avez pas exprimé, en fait, avec votre propre énergie. Et il n'y a pas besoin d'avoir débloqué l'énergie d'amour de façon complète et entière pour aller ici exprimer ce dont on a besoin. Parce que comme je vous l'expliquais, l'amour, lorsqu'il circule à l'intérieur de nous, il se préoccupe pas de savoir où on en est sur le parcours, en fait. Il s'en fiche. C'est l'amour, il circule, c'est tout. Et donc, être simplement vous-même, une personne ici qui est dans l'amour d'elle-même, à l'aise avec tout ce qu'elle est déjà, elle va jamais vous rejeter, en fait. Donc, si effectivement vous le faites dans un contexte, peut-être que vous savez pertinemment que la personne va vous rejeter, bah dans ce cas-là, vous pouvez aussi vous éviter l'expérience. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que on n'a pas rien sans rien. Il n'y a rien qui peut être off-limit. On ne peut pas créer sa réalité en essayant d'ignorer la moitié des trucs qui ne nous arrangent pas. Ça ne marche pas. C'est la fausse combinaison. C'est la combinaison qui va créer plus de blocage et plus de chaos. Une fois que c'est accepté, osez. Si vous n'osez pas, posez-vous la question pourquoi. Et si vous n'osez pas parce que de toute façon vous en connaissez déjà le résultat, d'accord, bah fin d'expérience, fin de cycle. Pourquoi vous prenez-vous ici en quelque sorte la tête à forcer une machine que vous connaissez biaisée du départ? Si votre intuition et votre cœur vous dit que de toute façon cette situation il n'y a rien à en tirer, eh bien vous sortez de la situation. Si par contre vous ne savez pas, là dans ce cas-là, bah, ça vaut le coup de tenter. Si vous aimez par exemple, là où les personnes qui sont dans cette dynamique, le simple fait de les aimer peut aussi suffire, même si elles ne le ressentent pas de la sorte, ça peut suffire à changer une dynamique. Mais ça, vous ne le saurez que si vous l'essayez. Mais pour ça, il faut être certain de ce que vous ressentez. Il faut être certain que vous vous sentez pleinement libre d'être vous-même. Si ce n'est pas le cas, les amis, ce n'est pas de l'amour. Parce que dans l'amour, il ne peut pas y avoir de masque, il ne peut pas y avoir de faux semblants. Si vous ne vous sentez pas libre d'être vous-même à votre juste place, alors vous n'êtes pas au milieu des vôtres.
Et ça, de fait, c'est que vous êtes dans une autre expérience. Et cette semaine, on est invité vraiment à comprendre le sens de la transformation. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a plus d'une possibilité. Il y a plus d'un levier, il y a plus de changements potentiels que ce que vous n'imaginez. S'il y a un problème, il y a forcément une solution. Cette solution, elle va vous ressembler. Elle va être conjointe avec l'étape sur votre parcours. Et là, il n'y a que vous qui avez les réponses. Moi, je ne peux que vous donner le cadre et à vous de trouver ici vos propres réponses et vos propres ressources. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est en un sens oui. Comme il n'y a rien de trop grand ou rien que vous ne soyez capable de faire, la réponse, vous l'avez déjà. Il suffit simplement ici, en un sens, de la valider, peut-être de l'accepter, hein, il faut peut-être l'intégrer, mais le sens de votre expérience, il est guidé pour une raison. On ne vous déracine pas d'un endroit parce que vous êtes au bon, jamais de la vie. Donc, soit on vous déracine parce que vous n'avez rien à faire là, et il y a une part de vous qui le sait, donc il faut lâcher. Soit effectivement, on n'est pas en train de vous déraciner, mais on est en train de vous challenger. Oseras-tu te révéler? Si vous ne vous êtes jamais révélé dans cet endroit-là de votre vie, cette semaine, vous allez être poussé à le faire. Et puis, écoutez, vous verrez le résultat. Personne ne peut le savoir avant de l'avoir testé. Et c'est ça le sens de l'expérience. Sinon, ça s'appelle une connaissance, et donc c'est à l'extérieur de vous. Une expérience, ça devient une compétence parce qu'elle est à l'intérieur de nous. Alors de fait, et bien que cette vidéo ait été un petit peu plus longue, mais je crois qu'elle était importante, j'ai choisi une citation. J'ai choisi une citation d'Oscar Wilde qui dit que la vraie vie est souvent celle qu'on ne vit pas. Parce que pour moi, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer par rapport aux racines. Si on était vraiment toujours à la bonne place, au bon endroit, bien posé, à l'équilibre de soi, en général, on vivrait déjà cette vie, cette vraie vie que l'on cherche, celle où on ressent tout de façon extrêmement intense. On serait déjà tous dans notre énergie de création, de passion, celle qui nous pousse, qui nous fait nous lever chaque matin et nous dire que rien n'est impossible, celle qui nous aide à partager avec celles et ceux qui nous acceptent tels que nous sommes, sans aucune condition, et qui juste sont tellement heureux que nous soyons nous, que ça change tout, en fait. Quand on se lève le matin et qu'on a ce regard devant nous, je pense que c'est le plus beau des regards que l'on puisse nous envoyer. Et ça vaut quel que soit le lien. Je parle pas ici que de liens familiaux ou de couple. Je parle d'amitié. Je parle de personnes avec lesquelles on peut partager, de cœur sur la main qui se tendent là où on ne les attend pas, simplement parce que l'énergie, elle provient du cœur. Et là, j'embrasse évidemment Nathalie et Bianca, Nathalie du Chant de l'âme et Bianca, qui cette semaine, voilà, m'ont fait un don du cœur, quelque chose qui était totalement spontané. Ça m'a énormément touchée. Voilà, il y a un côté, c'est pas une validation ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment dans le partage de l'amour, en fait. C'est vraiment ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que spontanément, voilà, le fait ici de pouvoir partager un instant ensemble est si évident de leur côté qu'elles se sentent finalement libres de me le proposer. Et je l'ai reçu vraiment en plein cœur. C'est un beau message d'amour en fait ici qu'elle m'a envoyé. En tout cas, c'est une vraie énergie d'amour qui m'a été projetée. J'ai pu le ressentir de façon très forte. Donc, je ne sais pas comment les choses s'organiseront dans les prochaines semaines, mais si effectivement je peux aller rendre cette énergie d'amour en retour en partageant cet instant, évidemment que je vais le faire. Mais voilà, mais je l'ai vraiment pris pour ce que c'était, c'est-à-dire une vraie belle intention de cœur qui m'est ici envoyée. Et ça change tout, ça change vraiment tout. C'est ce relationnel, il dépasse clairement la frontière physique en fait, parce que en un sens, on pourrait considérer qu'on ne se connaît pas physiquement parlant, et pourtant on se reconnaît. C'est du cœur qu'on se reconnaît, c'est pas d'ailleurs en fait. Cette énergie, elle circule entre nous. Et ça, bon, je vous donne cet exemple-là, mais je l'ai dans ma vie, on va dire, dans ma proximité physique. Je l'ai tous les jours depuis un certain temps déjà. Et je baigne en fait dedans et c'est tous les jours une immense joie. C'est tout ce que j'ai jamais vécu
en fait, dans ma vie. Vraiment. Me sentir à ma place, c'est ce qui m'a lancée sur ce parcours. Et je sais même plus me souvenir de ce que c'est que de ne plus être à sa place. Alors ça me demande toujours un effort, mais aujourd'hui, je vis cette vraie vie. Alors Oscar Wilde dit qu'on ne la vit pas. Je l'utilise à propos, simplement pour un effet de mouvement. Mais pour moi, c'est la vraie vie que je me suis mise à vivre. Et elle est en route, cette vie, elle est pas, et elle sera jamais comme je l'imagine à l'instant. Elle va prendre des tas de chemins et de détours que je ne suis même pas en capacité d'imaginer ou de projeter. Mais c'est la vraie vie, c'est celle de mon cœur, c'est celle où il n'y a aucune part de moi qui se dissimule. Ça m'est égal que les gens me jugent en fait. Ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, ils ne m'écoutent pas. Ceux qui ont envie même d'avoir des mots blessants, notamment dans les commentaires, là je parle par rapport à la chaîne, mais dans la vie, hein, tout court. Hein. Des gens peuvent avoir un commentaire ici négatif en mon encontre, ou directement ou indirectement, mais quand je vous dis que ça ne me fait rien, mais ça ne me fait rien, mais rien du tout en fait. Je ne me sens pas chahutée, mise à mal, malmenée, y a rien, ça résonne pas en fait. Et ça, c'était une question que je me suis beaucoup posée, et il m'a fallu du temps pour que ça résonne pas du tout sur aucune corde. J'ai pas peur de ne pas être aimée, jamais. Enfin, en fait, cette question-là, je me la pose même plus. Ce qui pourrait être contre-intuitif, parce que d'ailleurs, parfois on me pose la question. On me demande si je ne me sens pas seule. La réponse c'est non, pas du tout. En fait, je me sens même heureuse, non pas dans ma solitude, mais je me sens heureuse de ne plus être sous la contrainte ici d'un schéma et d'un modèle. Et j'irai pas me conformer. En fait, je l'ai fait, donc je n'y retournerai pas. Non pas que je ne désire pas ici rencontrer quelqu'un, c'est pas le sujet en fait, mais je vais pas choisir de rencontrer quelqu'un. S'il y a quelqu'un ici qui doit quelque part venir construire quelque chose avec moi, il sera le bienvenu. Je pense ici que j'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur de moi pour savoir lorsque le moment sera venu, finalement, ce qui est en train de se préparer, de se jouer. Voir si j'ai choisi de me faire une surprise, peut-être ça va me prendre par surprise, j'en sais rien, mais je sais sans savoir que ce qui doit arriver arrivera. Et donc voilà, je ne sais ni qui, ni quand, ni comment, mais je sais aussi qui ne fait pas battre mon cœur. Je sais dans le sens ici du côté affectif, donc voilà, donc parfois on me présente des personnes, ils sont bien sous tout rapport, ils sont vraiment toujours des personnes très gentilles, c'est pas le sujet. Mais ça me fait rien, en fait, je ressens rien. Il y a même des personnes, ça me traverse tellement que c'est vraiment 100% de l'air et j'arrive même pas à retenir ni même leur prénom, leur visage, et c'est pas, enfin voilà, mais je me juge pas pour autant. Je sais juste que c'est mon mécanisme, non pas de défense, mais de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance, donc je vais pas m'y attacher, je vais même pas essayer de me projeter, et je vais certainement pas forcer ici ma part mentale à me dire allez, reste pas toute seule, la vie c'est pas fait pour être seule. Je suis convaincue que la vie c'est pas fait pour être seule. Je le sais, c'est pas quelque chose que j'imagine pas. Je ne m'imagine pas rester seule, mais cette personne, voilà, aujourd'hui, elle n'est pas dans quelque part cette reconnaissance. Il n'y a pas eu ce côté reconnaissance au sens affectif du terme. Et la reconnaissance, en plus, elle doit être partagée. Donc, à un moment donné, c'est deux connecteurs, tout simplement. Donc, je vais attendre d'avoir ce connecteur devant moi. Et quand il sera là, je sais que je le reconnaîtrai en fait, ce connecteur. En fait, ce connecteur, il va se mettre en route, je vais le sentir, c'est physique en plus pour le coup. Mais je vais sentir le retour en fait du connecteur. Donc, je vais pas me dire, tiens, je vais partager ça avec n'importe qui, n'importe comment. Et c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, ça fait aussi partie du cadre. Cette vie en fait que l'on est amené à vivre, ce cadre, il doit nous ressembler. Donc, les connexions, elles doivent être partagées de part et d'autre, tout comme je le fais avec vous.
tout comme je le fais avec ma fille dans le quotidien ou avec les amis, de qui ici je partage les instants de joie, de bonheur et de tout ce qu'ils m'apportent, de tout cet amour en fait que l'on partage et que l'on échange, même s'ils n'en ont pas toujours conscience. On a les connecteurs, je ressens les connecteurs. Je ressens si je dois être à un endroit, je ressens quand c'est plus juste d'être ailleurs. Je ressens l'énergie qui circule à l'intérieur de moi et je la ressens se projeter en fait en face de moi. Et parfois je sens le retour et parfois je le sens pas. Donc ce retour il doit être permanent aussi. C'est-à-dire que ça doit pas être toujours d'un même côté. Ça c'est le donner-recevoir. Donc c'est une boucle. J'envoie quelque chose et je reçois en retour. Et la boucle, elle se produit dans le côté physique, elle se produit sur l'instant. Si je ressens pas sur l'instant, c'est que j'ai rien à projeter ou rien à faire en fait dans cette situation. Ou qu'en tout cas, ce n'est pas disponible sur l'instant. Je vais pas y mettre de fait ni d'énergie ni d'effort. Donc ça, c'est le sens de la vraie vie. Que certes, dans un instant présent, la plupart d'entre nous ne vivent pas. Tout comme le dit très justement Oscar Wilde, parce que je pense que oui, c'est une réalité. Parce que justement, cette construction que l'on doit s'autoriser, elle prend du temps. En fait, elle prend du temps parce que se dévoiler prend du temps, se guérir prend du temps, se comprendre prend du temps, ressentir prend du temps. Une fois que vous êtes guéri, une fois que vous êtes détaché finalement des choses les plus lourdes, vous allez devoir vous apprivoiser dans votre énergie, dans votre corps, comprendre votre propre mécanisme, vos propres boucles, vous décrypter. Si vous n'avez pas vos propres grilles de lecture, en fait, vous ne savez pas vous piloter. Vous allez rester ici dans l'énergie de la reliance, vous n'aurez pas pleinement ancré. Et donc, cette boussole, elle va être compliquée ensuite à utiliser. Et tout l'objectif ici des parcours, c'est de vous mettre la boussole dans les mains physiques. C'est pas de vous la laisser à l'extérieur de votre corps. Et là, ensuite, on va pouvoir le contredire, cet Oscar Wilde. Et j'espère qu'on sera maximum à le contredire. Et que cette vraie vie, finalement, on va se mettre à la vivre dans toutes les cellules de notre corps. Et que notre corps, qui est un puissant vecteur dans lequel transitent des énergies extraordinaires, que finalement, le cœur et les émotions telles qu'on est capable de les ressentir peuvent être d'une puissance tout aussi extraordinaire lorsque des énergies conscientes le partagent. La différence, elle est là. Je vous expliquais tout à l'heure le phénomène des boucles. Et c'est vrai que dans les relations sociales, finalement, même si la boucle en face de moi, elle est inconsciente, ou en tout cas qu'elle n'est pas pleinement ressentie comme moi je la ressens, bien sûr que c'est suffisant. Mais pas dans le côté affectif, en tout cas pas pour moi. C'est pas comme ça que j'envisage ici ce partage-là, que j'estime beaucoup plus sacré en fait, et très différent de tout ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent. Aucune finalement des situations que j'ai vécues jusqu'à présent m'ont amené à être autre chose qu'insatisfaite, triste, malheureuse. Je me suis toujours sentie pas à ma place dans les relations ici affectives. Donc finalement, j'ai pas fait tout ça pour aller rechercher une demi-place. Maintenant, ce que je vais chercher, c'est la bonne place en fait. Et voilà, donc ça sera comme ça sera, mais c'est cette place-là et ça sera rien d'autre. Et en attendant, non, l'énergie de solitude, je ne la ressens pas. Parce que la vie, elle a tellement d'autres choses à offrir que juste ça. Et ma vie ne peut pas se réduire à ça en fait. Donc, bien voilà, tout est juste. Je suis mon scénario chaque jour et je vous encourage vraiment à faire de même parce que finalement, on ne sait souhaiter ici réaliser que le meilleur, mais encore faut-il être prêt à accueillir ce meilleur, être prêt à lâcher totalement ici la forme et les projections pour pouvoir incarner son monde, sa propre réalité, son chemin, son essence, l'amour que l'on porte à l'intérieur de soi et sans se préoccuper finalement ici de ce qui va se passer demain, juste en se souvenant que de toute façon c'est le sens de l'existence, on est juste venu pour ça. Alors évidemment qu'on pourrait se souhaiter que ça arrive le plus vite possible, je vous le souhaite tous, je me le souhaite, je vous le souhaite, mais c'est peut-être le seul endroit où voilà, on n'a pas totalement la main. On a la main pour être prêt à chaque instant.
Et on en parlera cet été, mais moi c'est ce que je me suis réellement attachée à faire, c'est-à-dire que parfois j'attends un temps infini avant que finalement les boucles en face se mettent en place, mais j'ai à cœur d'aller toujours dans le chemin le plus court, le plus vite possible, pour me tenir en position. Tant pis si entre les deux j'attends, parce que comme j'ai plein d'autres choses à faire, je vis aussi entre les deux. Je suis pas juste dans l'attente, mais je suis en position. Et être en position, c'est extrêmement différent. Donc soyez en position. Positionnez-vous, soyez en position. Et si ça vient pas tout de suite, lâchez prise. Profitez. La vraie vie, de toute façon, en un sens, elle est déjà acquise à partir du moment où vous avez ancré le premier pas. Tout le reste n'est qu'un processus ici qui se déroule. Et il lui faut lui laisser le temps nécessaire parce qu'il est partagé. Ce temps est partagé, en fait, avec d'autres que vous. Mais le principal, c'est que vous soyez en position. Alors, soyez-le un maximum. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'étais très heureuse de vous faire cette dernière capsule en miroir. Voilà. Il est temps pour moi de prendre aussi un petit peu de repos. C'est important, voilà, j'ai besoin de me régénérer, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin aussi de passer du temps avec ma fille, j'ai besoin de m'aérer. L'année a été très très longue en fait. Après on prend pas, j'ai envie de vous dire, on prend pas de vacances parce qu'en fait on va rester connecté, vous êtes en parcours, on vous répondra à chaque fois que cela le nécessite. Donc en un sens on travaille 365 jours par an, on réduit juste finalement le temps de mobilisation, là où on est mobilisé, je sais pas, 12-15 heures par jour parfois, bien là on va être mobilisé peut-être que 3 ou 4 heures et le reste en fait sera un temps justement libre et disponible à toute la nouveauté et on en a besoin, donc voilà. Et je pense que de votre côté aussi, vous en avez besoin, on a tous besoin, il faut tous s'accorder quand même un moment où on se ménage. Donc on vous retrouve évidemment avec Stéma pour le côté live. On vous retrouve donc aux alentours du 20 août. Je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vous mets justement les quelques dates importantes et clés, notamment pour les redémarrages des hebdos. Ensuite, je vais maintenir de toute façon les guidances par famille d'âme et la mensuelle. Et il y a un côté préenregistré autour du dossier évidemment de l'été. C'est la seule ici, on va dire, préparation vraiment qui était la plus importante pour nous, pour que tous les samedis pendant 5 semaines vous ayez bien votre vidéo et que vous puissiez de fait vous nourrir de toutes ces informations. Ce sont des informations importantes dans le sens ici du timing dans lequel on choisit de s'inscrire. Ça fera peut-être pas écho chez tout et tout le monde. C'est complexe aussi, c'est-à-dire qu'on sort quand même de l'effet miroir, donc c'est un peu moins concret peut-être, mais voilà, c'est important. Donc c'est pas de l'initiation, on n'est pas des enseignants, c'est simplement ici un partage de tous nos travaux autour de tout ce qu'est l'âme, la dualité, etc. Et donc on trouvait que c'était le bon moment ici pour le diffuser et vous apporter un autre angle de vue. Donc nous on vous retrouve évidemment voilà aux alentours, alors je crois que ça va être le 23 août, quelque chose comme ça, je vous redonnerai la date exacte. Je vous ai mis plein de vignettes avec toutes les lunaisons, je vous oublie pas sur les lunes, en plus vous savez que j'adore les lunes, donc voilà, même en été les pavés quand même ici des lunes, ça changera rien, donc voilà, donc profitez de toute façon de tout ce qui est sur la chaîne, je vais lire vos commentaires, je vais vous répondre, enfin voilà, je suis pas en coupure, ok, et Stéma non plus, on est juste, voilà, avec un temps libre un petit peu plus grand que tout ce que l'on a l'habitude de faire, et ça fait 1 an qu'on se l'est pas autorisé, donc on a besoin quand même ici de le faire. Quoi vous dire de plus? Évidemment, le petit pouce si tout cela vous parle, les commentaires, les questions, allez-y, partagez. À réécouter autant de fois que nécessaire. Et puis voilà les amis, moi je vais vous envoyer tout mon amour. J'ai hâte évidemment de voir comment tout cela va résonner parce que cette semaine je l'ai vécu de façon intense. Je l'ai vécu très en retrait aussi. Une fois n'est pas coutume, je me sentis un peu en retrait. Alors pas en solitude mais en retrait. Parce que j'ai aussi parfois l'impression de revisiter des choses intégrées et donc de monter d'un cran, ce qui n'est pas toujours simple en fait en soi,
pour pouvoir justement mieux vous orienter. Mais ça me détache un tout petit peu du plan physique lorsque je dois le faire, parce que c'est important. Je peux pas ici me situer dans un même émotionnel, sinon je ne sais pas vous aider. Donc je l'ai vu d'un peu plus haut que d'habitude. Mais ça fait partie du sens de ma propre expérience. Donc j'espère malgré tout ici avoir su répondre à vos challenges sur le plan individuel et ici avoir réussi à remettre une forme collective accessible à toutes et à tous. Voilà, et donc en attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous souhaite un très beau week-end et un très beau début de semaine. Bye bye.